Opérationnel? Bah allez, Allez, c'est parti. let's go. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, je suis avec Julie ce soir pour un live médiumnité et numérologie. Et oui. Parce que la première, alors, Julie, là aussi ça me rappelle des souvenirs, ça nous rappelle des souvenirs. Le premier live que j'ai fait, entretien avec, c'était ici même, 2021. avec Julie, 2021, et c'était un bon live. C'était vraiment Très sympa. bon live. Bonjour à tous. Alors, première partie, on va faire comme d'habitude, hein, vous connaissez le principe des lives que je fais sur Nord Fantastique. On va discuter avec Julie de la médiumnité, elle va nous expliquer la numérologie, parce que le truc qui est important aussi, c'est la façon dont toi tu travailles. Hein, donc j'ai assisté à tes séances de médiumnité, au moins contact défunt, 3 fois. C'est vrai que c'est spectaculaire, c'est vrai que sincèrement. Alors, moi j'aime tout ça, évidemment, j'y crois, mais on peut pas s'empêcher d'être sceptique au début quand même, de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que elle va réussir à faire le contact, est-ce qu'elle va pas se tromper. Ben non, sincèrement, 3 fois tu t'es jamais trompé. Il y a 3 fois trois fois un certain nombre de personnes en plus. Il y a une fois où j'ai pas capté. Où Je me la rappelle plus. personne s'est pas présentée, mais la dame avait ramené 2 photos. Ah oui. Bon, Donc on a su se rattraper. Après il y avait de la triche parce que elle avait ramené 2 photos. Non mais tant mieux. Ouais. Finalement, c'était pas vraiment de la triche. Mais bon voilà, c'est quand même assez bluffant. Alors Julie elle travaille avec la numérologie. T'as écrit un bouquin sur la numérologie d'ailleurs, on va en parler. Parce que les contacts médiums de Julie, ben toi la numérologie ça te sert un petit peu à en savoir un petit peu plus sur le défunt. Et sur j'utilise la numérologie pour les contacts des femmes, mais aussi en consultation classique cartomancie. D'accord. Donc on va discuter de tout ça. Alors première partie, on va discuter comme ça. Je pose des questions comme d'habitude. Deuxième partie, vous poserez vos questions à Julie, que ce soit sur la médiumnité ou sur la numérologie. Enfin voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors je vois pas les commentaires pour l'instant. Bonsoir, hello. Hello les amis. Bon évidemment le live sera repartagé pour ceux qui ne pourront pas regarder. Julie, on y va? Let's go. Alors, est-ce que tu peux déjà présenter ton petit guide? Ah bah directement. Voilà. Donc petit guide d'utilisation du maître nombre 11. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est un peu bizarre. Alors c'est uniquement consacré au maître nombre 11 et on va en parler avec toi. Je suis maître nombre 11. Voilà, parce que tu es maître nombre 11 comme de par hasard. Donc si vous avez un chemin de vie qui est différent du 11 et que vous n'avez pas de 11 autour de vous, voilà, vous pouvez l'acheter pour votre propre culture personnelle numérologique, mais ça sert pas trop à grand chose. Ce guide, il a vraiment été fait pour les chemins de vie 11, pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre ses blocages, et aussi pour les proches. J'ai beaucoup parlé des proches aussi dedans, parce que parfois, voilà, impactés par le 11. C'est ça, les enfants, les conjoints, les frères et sœurs. Donc voilà, si vous avez un maître nombre 11 dans votre entourage, alors comment on le calcule? Parce que ça aussi c'est la grande question. En réalité, la numérologie c'est super simple. Vous prenez tous les chiffres de votre date de naissance et vous les additionnez un par un. Donc attention, il faut que le total fasse 11. Donc par exemple, tu peux obtenir 11 avec par exemple 29. Bon, on va faire ta date de naissance, Bertrand, comme ça on va voir. 17 mars 71. Donc 17 mars 1971, comptez bien le 1900 sinon c'est faussé. Il faut bien compter le 1900. Donc 19 mars, ça fait 9 et 17 pardon. 7 et 1 8, 8 et 3 11. Ouais. 11 et 10 puisque le 1900 fait 10, ça fait 21. 21 et 7 28 et tu m'as dit 60 combien? 71. Voilà, 28, 29. Bah donc c'est ça. Toi, ça fait 29, comme par hasard. Je suis chiffre 11. Voilà, 29, 9 et 2, 11. Vous pouvez bien évidemment trouver 38 aussi. 38, ça fait 8 et 3. Donc on fait une réduction numérique. Si vous trouvez 2, vous êtes 2. Voilà. Si vous trouvez 11, vous êtes 11. Vous n'êtes pas 2. D'accord. Faut pas faire 1 plus 1. Ouais, tout est expliqué dans le... Voilà, donc là par contre ça concerne... Alors est-ce que tu vas en faire d'autres sur les autres chiffres? Oui, alors c'est prévu. Le truc c'est qu'en fait il faut pas juste sortir des bouquins juste pour dire de les sortir. C'est-à-dire que moi le but c'était vraiment de mettre, si tu veux, le résultat, le résumé de toutes mes consultations depuis que j'ai commencé. Parce que tu vois, les 22, j'en ai quand même moins. Les 33, j'en ai un petit peu, mais je suis pas encore assez experte. Donc oui, c'est prévu de faire d'autres livres sur les maîtres nombres et sur les chemins de vie classiques aussi, bien sûr, entre 1 et 9. Bon, alors, vous avez compris, Julie,
On peut dire que t'es numérologue ou c'est Non. pas tout à fait le cas? Non, j'ai pas de formation en numérologie. Ça va bientôt non, du tout. devenir. Ouais, c'est une autodidacte, c'est pas J'aimerais bien, mais non, pas encore. On va parler médiumnité. Alors, Julie, on va parler un petit peu de comment tu perçois, toi, les esprits. Parce que les médiums ne voient pas tous les mêmes choses. Non. Ils utilisent pas d'ailleurs même tous les mêmes sens. Non, ils n'ont pas tous le même canal. En fait, tout le monde a un canal médiumnique, toi aussi tu en as un, tout le monde en a un, mais certaines personnes l'exploitent et d'autres non. Et D'accord. tu en as chez qui c'est très très fort, d'autres chez qui c'est moins fort, d'autres qui passent par la clairaudience notamment, le fait d'entendre des choses, la clairvoyance, la clairsentience. Il y a plein de types de médiumnité. Alors moi personnellement, je ne les vois pas. D'accord. Donc, mais c'est Toi, pas... toi, ça se passe comment alors quand tu fais un contact défunt comme ceux auxquels j'ai assisté? Bon, T'as la photo, tu t'as fais- la photo. Tu te souviens, on demande Oui, aux oui, personnes oui. de ramener une photo, donc voilà. Moi, je veux être sûre d'être avec la bonne personne. Parce que, en réalité, quand ton canal il est ouvert, bah, tu peux, entre guillemets, attirer n'importe qui. Donc, quand j'ai la photo devant les yeux, avec le prénom et la date de naissance, je sais que je suis avec la bonne personne. Après, comme j'expliquais aussi sur ma page à moi, parfois tu peux capter des défunts en dehors des exercices de contact médiumnique. D'accord. Tu peux croiser quelqu'un et sentir qu'il y a quelque Mhm. chose, tu te dis tiens, je sens une présence, mais par contre je la vois pas physiquement. D'accord. Je vois pas de silhouette. Donc toi tu n'as jamais vu, on pourrait Non. dire que tu n'as jamais vu un esprit en fait. J'ai déjà vu, tu sais, vite fait, quand t'es occupé à faire quelque chose, une espèce d'ombre qui passe ou un halo lumineux un petit peu, mais c'est D'accord. pas vraiment, non. Mais parce que j'ai demandé de pas voir. Moi, ça me fait peur. Donc, même si j'ai l'habitude et que c'est mon métier, bah, ça me fait quand même peur. Donc, j'ai demandé à mes guides si c'était possible de ne pas voir. Ok, donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, on peut demander, parce que Bien sûr. je rencontre beaucoup de gens en ce moment qui sont en espèce de phase d'éveil et qui se révèlent un peu médium, passeur d'âme, Il y en a ça énormément. retombe un petit peu dessus, et du coup, il y en a qui essaient de rejeter ça, on est bien d'accord, on peut pas rejeter une médiumnité. Ben, tu peux la rejeter, Enfin, tu peux la bloquer tu- temporairement, mais tu c'est- peux l'ignorer, oui, mais elle reviendra mais forcément. voilà, c'est ça, Ouais, c'est-à-dire qu'en complètement. fait, en gros, vous êtes dans la mise, si vous êtes médium, faut l'accepter. Voilà. Non, c'est super. Mais donc voilà. Donc et par contre quand tu fais ton contact défunt, toi comment ça se passe au niveau des informations que tu reçois? Ben, ça dépend des défunts. En réalité, moi, l'image que j'ai du défunt, elle est dans ma tête. D'accord. Comme je le vois pas physiquement, je me le Mais tu représente le dans ma visualises tête. quand même. Oui, grâce à la photo. Alors, parfois, il se montre un petit peu plus jeune. Souvent, c'est le cas Mhm. d'ailleurs. Sauf si tu trouves une photo de quand ils avaient 25 ans. Là, forcément, tu vas les voir plus vieux. Généralement, quand c'est un défunt qui est décédé vers 70 ou 80 ans, tu le vois forcément un petit peu plus jeune. Et en fait, t'as des défunts qui parlent. Comme nous, là, tu vois, on se parle. Donc, t'as des défunts qui parlent, quand Donc ils là, approchent. à ce moment-là, tu entends leur voix, enfin, c'est ça? Oui, tu peux entendre leur voix. Donc là, ça passe par ton canal clairaudient. Donc Mhm. t'entends des mots dans ton oreille ou dans ta tête, ça dépend. Parfois, c'est vraiment dans l'oreille, comme si là, je te disais un truc à l'oreille. Parfois, c'est dans la tête. Mais en ce moment, les défunts, ils sont pas très très bavards. Là, sur les derniers Ah ouais contacts que j'ai fait, non, ils sont pas très bavards. Donc ça passe plutôt par les images. D'accord. Donc en fait, ils t'envoient des flashs. D'accord. Et toi, du coup, tu décryptes à la personne, tu vois, il est en train de faire ça. T'essayes en tout cas. T'essayes parce que décrypter un flash, c'est pas simple. Et alors, là où c'est super intéressant, c'est qu'il faut pas que ton mental intervienne dans l'exercice. Et ça doit être très très dur. Moi, C'est je suis très, un très dur. mental qui me bloque beaucoup, hein. Je suis très très mental. Très typique des 11. Ah, Là, tout s'explique. le mental des Tout 11. s'explique. Ah, mais moi, je suis très très mental. Il y a même Ah oui. des gens qui me Je disent, sais. Je sais. des collègues qui me disent, pragmatique. Bertrand, arrête de te bloquer. Tu Bah te oui, bloques. bah oui, c'est ça. Mais moi j'adore avec le mental, mais moi j'aime bien. Tu Mais sais, c'est génial j'aime le mental. Il faut s'en servir, on en a tous besoin. Parce que ça aussi, t'entends des fois sur les chaînes où, ouais, le mental, non, t'en as besoin. Ah, oui, on a Au besoin quotidien, des deux, de conduire, l'activité du faire mental, tes bien papiers, sûr. voilà, regarder la télé, lire, compter, on a besoin de notre Ce qui mental. nous permet quand même d'être quand même relié au... Et d'être ancré. Être ancré, parce que Tout ça à fait fait. si on n'a pas assez de mental ou quoi. Enfin, moi, j'en ai peut-être trop, mais il m'est utile, genre, Bien sûr. dans ce que j'en fais. Bien sûr. J'ai besoin de mon Non, t'as besoin d'organiser, etc. Maintenant, après, quand t'es en contact médiumnique pur, ton mental ne doit pas intervenir. Oui, j'imagine. C'est-à-dire que si t'as l'image qui t'arrive, toi, avec ton cerveau à toi, tu vas peut-être mal l'interpréter. Ouais, c'est ce que j'allais Parce dire que c'est justement. ton cerveau à toi. Est-ce que tu peux te tromper? Bien sûr qu'on peut se tromper. Bah oui. Alors, faut bien savoir, les Alors médiums, ça- comme tous les autres, sont pas infaillibles, Bah non. les énergéticiens. Tout ça, j'ai fait un petit post l'autre jour sur ma page Ésotérium. J'entends des gens dire, ouais, bon, voilà, je suis déçu de telle personne, je crois qu'elle est spirituelle, mais c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est pas un être Mais humain. on est, comme tout le monde. on est On incarné. peut être jaloux, on peut être envieux. malheureusement, voilà, on est comme Égotique. les gens sont comme tout le monde. Voilà. Mais j'ai eu, tu vois, moi, une remarque sur ma vidéo médiumnité sur Ouais. YouTube. Et il y avait une dame qui m'écrit,
je suis surprise du mot exercice, parce que au début de la vidéo, je leur dis, je vais vous expliquer ce que c'est que le contact médiumnique. Pour moi, c'est un exercice. Mais cette dame, ça l'a choquée, parce que quand t'es médium, c'est pas un exercice, c'est naturel. Ah bah oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est naturel, mais tu te lances quand même. On peut quand même s'exercer, parce que c'est naturel. Bah oui, et ta médiumnité, il faut l'exercer. Tout est perfectible, bien Bah sûr. si tu l'exerces pas, tu restes sur tes acquis, et en fait, tu restes le même médium pendant 20 ans. Mais alors tu sais, ouais voilà, tout à fait dans ce que tu dis, il y a un truc qui commence à me gonfler dans ce milieu-là, c'est les gens qui choisissent les mots que tu dois employer. C'est ça. Faut pas dire ça, faut dire ça. On dit ce qu'on veut. Bah oui. Moi je suis quelqu'un que je déteste qu'on me fasse la morale. Tant qu'on fait pas de mal, on emploie les mots qu'on veut. Bien Donc, sûr. les gens qui Tant commencent à qu'on dire, choque pas. voilà c'est qu'on ça. Les juge gens pas. vont choisir, vont dire que l'exercice ça ne se dit pas, Bah si. on s'en fout. C'est un exercice. Alors peut-être que moi je le vois comme ça, mais que t'as d'autres médiums qui le verraient pas comme ça. Mais moi je préfère dire à la personne qui prend rendez-vous, écoutez, on essaye. Ouais, bien sûr, Parce que- c'est plus honnête. Et si ça passe pas, ça aussi c'est parfois t'as des gens qui ont peur de se faire arnaquer. J'ai encore eu un mot cette semaine d'une dame qui a été voir plein de médiums. Je sais pas, en plus elle est pas de cette région-ci. Elle s'est fait globalement arnaquer. Hein, elle me l'a dit comme ça. En fait, elle est devenue accro. Ils lui ont pompé plein de fric, hein, parce que malheureusement ça peut être ça aussi. Et en fait, moi je préfère dire bah je tente. Et si c'est pas ça, limite, bah, vous me payez pas si vous m'avez pas payé, si on est en face à face, ou je vous rembourse. Parce que moi, ça me ferait vraiment suer de faire un contact, parce qu'il y a quand même beaucoup de respect à avoir par rapport au défunt, le respect par rapport à la personne qui est en deuil. Toi, bah voilà, t'es pas infaillible, comme tu as dit. Donc si t'es à côté de la plaque, de toute façon, tu le vois dans les 5 premières minutes, tu l'as vu en atelier. Dans les 5 premières minutes, si tu sors 5 infos, et que la personne, elle te fait ça me parle pas. C'est que t'es pas avec, c'est mort. C'est même pas la peine. Est-ce que ça veut dire que t'es pas avec la bonne personne? J'ai une question à te poser, Julie. Je te l'ai pas posée l'autre jour, mais là, elle me vient à l'esprit. Vas-y. Est-ce que tu as déjà été en contact avec autre chose qu'un défunt? C'est un ancien être humain. Est-ce que tu as déjà été en contact avec un esprit qui pourrait être soit un esprit un peu du bas astral, un peu négatif, une chose bizarre, quoi, tu sais, non? T'as jamais eu ça? J'ai déjà eu une fois au tout début, quand j'ai commencé, ça devait être en 2017 de mémoire. J'ai eu une dame qui m'a envoyé la photo de son papa, et j'ai pas réussi à le faire. Enfin, j'ai commencé, mais je me sentais pas très à l'aise. Et en fait, ce monsieur, j'ai compris plus tard en discutant avec la dame, etc., qu'en fait, c'était un monsieur du bas astral. Mais du coup, tes guides, ils te laissent pas. Ouais, tes guides, ils te laissent pas faire. D'accord. Donc du coup, c'était quoi, c'est un esprit du bas astral qui s'est incarné dans un. Non, c'est un monsieur qui a vécu sa vie normalement, comme toi et moi, mais qui, quand il est passé, il a fait des choses pas très bien. Voilà, si on peut dire comme ça. Mais c'est une fois en 6 ans. Donc non, je pense pas avoir été en contact avec des gens. Par contre, ça m'est déjà arrivé une fois aussi d'avoir une photo d'une personne, et en réalité, je captais cette personne plus une autre que je ne savais pas, que je ne connaissais pas, et en réalité, la dame avait rogné la photo, et elles étaient 3, dont 2 décédées. Il y avait elle plus ses 2 sœurs décédées, donc j'ai réussi à capter les 2. Alors ça, par contre, c'est embêtant, parce que du coup, tu te mélanges les pinceaux et tu sais plus. C'est ça. Donc elle aurait dû, à la rigueur, me laisser les 2. Ouais, donc voilà, alors, si vous allez, comme par exemple, vite fait, quand moi j'ai dans les maisons hantées, mais c'est un peu partout pareil, dans ce milieu-là, il faut bien dire tout. Faut bien dire tout aux gens. Parfois, on va, pareil, quand on va dans des lieux hantés ou quoi, les gens, ils disent qu'une partie, puis à un moment donné, on dit, ouais, mais il y a un truc qui va pas, dites-nous tout, parce qu'après, ça ralentit. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que je disais dans ma vidéo aussi. Le contact médiumnique, il faut que vous sachiez, qui vous voulez contacter. Par exemple, cette dame, elle avait ses 2 sœurs décédées sur la photo, mais elle voulait en contacter qu'une. Donc elle m'a rogné, je me souviens même, elle m'a ramené la photo en papier, elle l'avait cornée. Mais comme elle l'a cornée, l'autre était derrière. Et donc en réalité, moi j'ai capté les 2. Mais ce jour-là, elle voulait qu'une seule de ses sœurs. Quand vous allez faire un contact médiumnique, il faut que vous sachiez avec qui vous voulez parler. Sinon, tu peux capter tout le monde et après tu t'emmènes les pinceaux. Par contre, au niveau des infos, normalement, chez un vrai médium compétent, tu ne dois rien dire. C'est-à-dire que tu t'assois et tu ne dis rien. Tu dis bonjour, je voudrais contacter un tel. Tu dois même pas dire qui c'est par rapport à toi, ton père, ta mère, on s'en fiche. Date de naissance pour moi, prénom, il y en a même des fois qui ne demandent même pas ça, juste la photo, voir qu'il travaille sans photo. Et après, tu laisses l'autre, comme on fait en atelier. C'est un petit indicateur pour pas se tromper. Si jamais vous voyez un médium qui vous demande trop d'informations, c'est plus un contact. C'est déjà un petit peu. C'est de la devinette. C'est de la devinette. On va dire,
peut-être partir sur un mentaliste ou un truc comme ça, une personne qui va... ou qui essaye voilà, tu dis un truc, par exemple, souvent, moi, les nouveaux clients, ils me téléphonent et puis ils me disent, oui, alors, ça a de l'importance s'il s'est suicidé. Bon, bah, déjà, c'est mort, ils m'ont donné l'info. Voilà. Donc, je leur dis, bon, bah, ça, par contre, ne m'en dites pas trop, parce que si vous me dites déjà qu'il s'est suicidé, bon, bah, j'ai déjà une info, alors que j'aurais dû la capter moi-même. Donc, automatiquement, voilà, n'en dites pas trop. Après, c'est tout, c'est dit, tant pis. Mais normalement, vous ne devez rien dire. Juste, je prends rendez-vous pour un contact médiumnique, point. C'est tout. Alors, je vais te poser une question. Concernant la médiumnité, alors, l'énorme majorité des médiums que je connais me parlent souvent des guides, comme tu viens de le faire tout à l'heure. Des guides, tout ça. Est-ce que tous les médiums sont en contact avec leurs guides? Est-ce que c'est une condition sine qua non? Je sais pas. Je veux dire, je pense, parce que... C'est-à-dire, une fois qu'on a le canal ouvert, est-ce qu'on est en contact naturellement avec les guides? Moi, je vois ça comme un... Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je te donne ma vision du truc. Moi, je vois ça comme un coach, le guide. D'accord. C'est-à-dire que quand tu joues à un match de foot, t'as ton entraîneur qui est sur le côté. Il est pas sur le terrain, mais il est là. Et ben, moi, quand je suis en contact avec un défunt ou quand je fais les cartes, toujours dans le coin de ma tête, je me dis, j'ai au moins un de mes guides qui est là. Donc, j'ai pas besoin, entre guillemets, de le contacter pour avoir les infos. Il est là. Mais je pense qu'il m'aide quand même à bien le capter. Ouais. Je pense qu'il aide à ouvrir le canal et à le maintenir comme il faut. Et du coup, il m'avertit. Si je sens un truc qui est pas bon, je sais que ça vient de mon guide, qui dit, attention, tu peux le faire, mais c'est risqué. Tu vois, c'est comme un coach. Et comment ça s'est passé la première fois que tu as eu conscience que c'était tes guides qui te parlaient? Parce que j'imagine au début, avant de passer avant de devenir médium, enfin, il y a un petit passage où tu sais pas trop ce qui se passe, et alors ils te guident, tu les entends déjà avant d'avoir les visions. Comment ça se passe? C'est compliqué. Non, mais moi je les ai pas entendus avant d'avoir mes capacités. J'ai d'abord eu les capacités et après je les ai entendus. D'accord. Ouais, mais je les entends pas tout le temps d'ailleurs. Je sais qu'ils sont là, je ne sais pas exactement qui ils sont. J'ai déjà été voir des gens qui m'avaient dit que voilà, j'avais des guides, qui m'ont même donné le sexe, homme-femme, donc j'ai une petite idée. Mais à la rigueur, je vais même te dire, je me formalise pas. Je me dis, ils sont là, j'essaye pas de leur donner de prénom, ni de forme, ni de, tu vois. Et de temps en temps, quand j'entends des trucs, je me dis, ah tiens, il me rappelle alors, ou il me donne des conseils. Mais t'as pas besoin d'entendre, enfin en tout cas moi non, t'as pas besoin d'entendre tout le temps tes guides pour avoir tes capacités, sinon... je pense qu'ils ont d'autres choses à faire aussi, les guides. Je sais pas, c'est un domaine qui est totalement inconnu, c'est le domaine des guides. Non, il faut pas attendre forcément d'avoir... c'est parce que sinon, vous risquez de louper des trucs, ça serait dommage, tu vois. Non, pas forcément. Il y a quelqu'un qui pose une question, mais il y en a eu quelques-unes. Les questions, on va les prendre après. Ouais, il y en a eu quelques-unes. Je reprécise, on prend les questions après notre petite... Mais moi, j'ai retenu déjà les 2-3 premières, je vous répondrai. Restez, puis vous les reposerez à la fin. Est-ce que tu peux nous montrer les cartes avec lesquelles tu travailles? Toi, tu fais de la médiumnité comme je t'ai vu l'autre jour, tu prends tes cartes et t'en fais avec. Oui, donc on passe plutôt par le support cartomancie, ce qui en fait est la même chose, sauf que là, tu travailles déjà avec une personne vivante, tu travailles avec sa numérologie, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, et donc le but du jeu, en tout cas quand moi je fais une guidance, c'est de vous dire quels sont les blocages, quels sont les points forts, comment on peut les travailler. D'accord. Voilà, c'est vraiment le résumé, c'est ça. Il y a par exemple, vous venez me voir pour une problématique sentimentale, et on y va. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui va pas? On en dégage des conseils, des axes de progression, et bien évidemment, on travaille aussi sur les points forts. Sinon, ça sert à rien. Il faut aussi mettre en valeur tes qualités, tes points forts. Et à la fin de la guidance, normalement, vous avez quelque chose d'assez complet qui vous permet d'avoir, je sais pas, une visibilité, ça dépend des tirages, mais sur 1 an et demi, parfois 2 ans, ou alors c'est immédiat. Donc j'utilise l'oracle G. Bon, il y en a très certainement certains d'entre vous. J'en trouve quelques-unes. Vas-y. L'oracle G. Ouais. Ah bon, t'as pris super la carte des symboles sexuels. Bravo Bertrand, il fallait que ça tombe sur celle-ci. La justice. C'est un oracle qui est très très simple, en tout cas qui est très basique. Il est, enfin voilà, c'est un de ceux qui sont le plus vendus. Là, on est sur un oracle, pas sur du tarot, on est d'accord? Non, que de l'oracle. Je fais pas de tarot moi. J'en ai un, mais je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé au début. J'avais un oracle de, je ne sais même plus comment il s'appelle, un tarot de. C'était pas un tarot de Marseille, c'était un tarot, un autre, je me souviens plus du nom. Le tarot, pour moi, c'est trop compliqué. Donc, comme avec voilà, je me lance pas dans un truc où c'est trop compliqué et où je vais pas savoir interpréter. Parce qu'en fait, dans le tarot, vous avez des arcanes majeures et des arcanes mineures. Donc, ça va faire toutes les associations. Encore, il y en a pas, tout le monde travaille pas que les mineurs, mais déjà, avec les majeurs, c'est compliqué. Et t'as pas intérêt de bourrer dans un tarot. Donc ça, c'est l'oracle de base avec lequel je commence.
C'est le début, Ouais, d'accord. ok? Donc déjà là, quand on a terminé celui-ci, on tire 18 cartes au total, sur un domaine. Quand même. Ouais. 7 sur Bon, une dis donc. question, 18 sur un domaine. On est déjà parti pour une grosse demi-heure, 3/4 d'heure, avec l'analyse numérologique et avec le ressenti de la personne sur la photo. Donc là, comptez déjà bien au moins 30 à 45 minutes. Ensuite, j'enchaîne avec l'oracle bleu. Alors là, celui-là, si tu veux le prendre, fais-toi plaisir. Ouais, Il je vous est montre. tip top, il est magnifique. Oracle bleu. Ouais, oracle bleu, qui est vraiment beaucoup plus, pour le coup, spirituel, beaucoup plus psychologique, beaucoup plus détaillé que le G, qui est plutôt simple, hein, simpliste, il faut quand même le dire. Voilà. Donc celui-ci, je l'utilise en complément. D'accord. Donc là, j'en retire 7. Après les 18 qu'on a fait sur le G, j'en retire 7. Et généralement, il rejoint ce qu'on a dit avant, mais avec encore plus de précision. Les gens l'aiment bien, celui-là. Ils sont très très fans. Et après, tous les autres que j'utilise sont que des oracles. De toute façon, c'est que Ah oui, des t'en as oracles. un paquet, Ouais, non j'en ai plein. J'ai l'oracle des sirènes et dauphins. Donc là, c'est pareil. En fait, ceux-là, Bertrand, tu vas voir, le message, il est carrément noté sur la carte. Alors, elles sont un peu usées, hein. Désolée, je m'en sers beaucoup. Voilà. Tu vois, ça, c'est le message, il est clairement sur la carte. Attentif. Voilà. Donc, vous avez le titre en haut, Attentif. Ah non. puis la petite phrase. Alors, ce que j'aime bien, c'est que celui-là, il est classifié par couleur. Ouais. Donc, t'as les cartes bleues, comme Ouais. celle-là, qui sont beaucoup centrées sur la communication, chakra de la gorge. Très important chez les 11, d'ailleurs. Vous avez des cartes roses, très centrées sur le chakra du cœur, l'amour de soi, la douceur, etc. Après, vous avez des cartes vertes, pareil, chakra du cœur, le vert. Voilà. Et après, vous avez des cartes jaunes, chakra du plexus. Enfin, c'est pas répertorié comme ça, c'est moi qui l'interprète D'accord. comme ça. Ah oui, d'accord. C'est pas répertorié comme ça, mais tu vérifies que souvent, les cartes jaunes sont très axées chez des personnes, par exemple, qui ont des problèmes de gestion du plexus solaire. Ah ouais. Elles tirent des cartes jaunes. Les personnes qui ont du mal à communiquer tirent des cartes bleues. Bah, C'est bizarre, hein, mais c'est... Non, c'est comme oracle ça et que tarot, ce n'est pas pareil. Très bonne question. Alors. Non. Le tarot, c'est beaucoup plus complexe. Alors. Le tarot, c'est avec des arcanes, alors que l'oracle, non. C'est Faut que juste je des cartes. précise aux gens que j'ai du mal à voir les questions parce que j'ai mon téléphone en mode paysage, donc ça défile très vite, on voit pas grand chose. Non, alors oracle et tarot, c'est clairement pas Non, c'est pas du tout la même chose. pas la même chose. Mais c'est bien qu'on puisse l'expliquer et que des gens sachent du coup que c'est pas la même chose. Ah bah dis donc. Ah, C'était, bon, oui, de c'est toute ça. façon, les questions, c'était comment tu sais que t'es médium et comment voilà. tu sais que t'es avec la bonne personne. J'ai retenu. Ah bah oui. Eh ben, comment tu sais que t'es médium? Vaste question. Encore une fois, tout dépend si vous considérez que la médiumnité c'est un don ou une capacité. Moi, je pense qu'on est tous médiums en réalité, sauf qu'il y en a qui le développent et d'autres qui ne le développent pas. Comment tu le sais? Eh ben, tu sens que t'as des choses bizarres qui t'arrivent. Tu sens que t'as des Il y a beaucoup de capacités, gens que je vois en ce moment des qui sont un petit peu, pressentiments, là, comme ça. des rêves prémonitoires, des intuitions. Voilà comment tu sais que t'as un canal médiumnique qui est ouvert. Alors après, la question c'est qu'est-ce que t'en fais? Parce que tu vois, moi quand je fais des guidances spirituelles, les gens c'est ce qu'ils me demandent. Julie, je sens des trucs, mais finalement qu'est-ce que je suis censée en faire? Donc tu vas pas faire la même conclusion, par exemple chez un 11 comme toi, qui a un potentiel médiumnique énorme, que sur quelqu'un qui a un chemin de vie peut-être un peu plus classique et qui finalement veut pas le développer. Donc comment tu sais que t'es médium? Bah juste quand tu commences à te rendre compte qu'il t'arrive des trucs un petit peu bizarres. Une question du coup là, Julie, qui m'arrive. Mmh. Est-ce qu'on peut savoir en pratiquant la numérologie, c'est-à-dire en faisant une réduction Bien sûr. numérique selon son nombre de naissance, si on a plus de potentiel Dans la voilà. théorie, dans la pratique, c'est différent. Normalement, quand t'es en face d'un maître nombre, donc Ouais. 11, 22, 33, 44, Nous on est métronomes tous les deux, c'est bien Tous ça, les deux. Julie Voilà. tous les deux, Non, Technique. métronomes s'en rencontrent. voilà, techniquement, tu sais que t'as un terrain, t'as un potentiel. Après, t'as des 11 qui sont endormis, hein. Ah, moi je dois être endormi, je pense. Bah non, pas du tout. Vu tout ce que tu fais, non. Non, t'as des 11 qui ne s'intéressent pas du tout à tout ça. C'est-à-dire qu'ils disent, ouais, c'est des conneries, moi je suis terre à terre, cartésien. Voilà, donc là, eux, ils ont pas encore eu... Alors, sachant que chez le 11, la période d'éveil se situe à peu près entre 30 et 40 ans. D'accord. Donc vous inquiétez pas si vous avez 25 ans, que vous êtes 11 et que vous regardez cette vidéo et que vous vous dites ils sont complètement cinglés, c'est normal. Ça va seulement venir. Ça Voilà. va. Pareil chez les chemins de vie neufs qui sont censés être très éveillés. En fait, plus t'avances dans la roue karmique, plus t'es censé avoir de capacités. Cela dit, c'est pas toujours vérifié parce que parfois t'as des chemins de vie 1, donc le premier cycle, beaucoup plus spirituel que des neufs. Donc encore, c'est dans la théorie, c'est comme à l'école, t'es censé travailler plus de choses quand t'es en CM2 qu'au CP. Ouais. Cela dit, t'as des enfants qui sont déjà très intéressés dans les premiers cycles. Donc, en fait, oui, la numérologie peut aider à savoir
si t'as un terrain médiumnique plus favorable, mais en réalité, t'en as plein qui l'exploitent pas. Donc moi, étant donné que je suis 11, Julie, tu peux me dire là tout de suite, Bertrand, tu as un terrain médiumnique favorable. Mais même pas favorable. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Alors, il y a quelqu'un qui demandait, alors ici on est que des nombres mètres ici finalement. Ouais, 2, 11 et 1, 44. Il y a Julien là-bas qui est en train de faire à manger. Qui est en train de nous faire à manger. C'est bien. Ouais, on a 2, 11 et 1, 44. Ouais, c'est ça. Et du coup, je reviens sur comment tu sais que t'es avec la bonne personne, du coup. Eh ben, tu le sais dès le départ, puisque si tu dis des trucs à la personne qui te demande la consulte et qu'elle ne le reconnaît pas, bah, c'est que t'es pas avec la bonne personne. Tout simplement. C'est que j'ai peut-être loupé un truc, ou que cette personne-là ne s'est pas présentée ce jour-là, mais que j'ai capté quelqu'un d'autre. Mais c'est rare. J'avoue qu'heureusement, c'est rare quand même. Ouais, quelqu'un qui est 4 ici. Ouais, bah regardez sur ma chaîne, j'ai fait la vidéo sur les chemins de vie 4 le week-end dernier, elle plaît Salut beaucoup. Marie-Josée, bonjour tout le monde, regarde. Je suis 11 mais sûrement endormie. Alors je ne sais pas qui vous êtes, c'est quoi son prénom? Eh ben, je vais regarder. C'est Nadia. Bah Nadia, vous n'êtes pas endormie puisque vous regardez ce live. Ah, voilà. Donc vous n'êtes pas endormie. Le 11 endormi, c'est celui qui ne s'intéresse pas du tout à tout ça et qui en plus le réfute et reste vraiment dans son ego. Oui, vivement la vidéo sur les 9. Ils sont, mais je vous ai dit, les vidéos numérologie, je les fais dans l'ordre. Parce que j'ai pléthore de 9 sur ma page et ils veulent passer en priorité. Non. Je vous ferai à la fin. C'est de votre faute, vous aviez qu'à pas Ce sera non. Voilà. Alors, désolé, techniquement c'est compliqué ce soir parce que mon truc est en mode paysage. Top mémoire, ouais, bon, on essaye, hein, la top mémoire. Ça peut être aussi les anges. Alors ça dépend de vos croyances. Hein. T'as des gens, ils vont dire c'est les guides, t'as des gens, ils vont dire c'est mes défunts, t'as des gens qui vont dire c'est mes anges, t'as des gens qui vont dire c'est Dieu. Et tu peux le savoir si c'était guide, tes anges ou... Mais après, je pense que les médiumnités d'une personne à l'autre, c'est quand même... Moi, la seule fois où j'ai capté un archange, c'est pendant un rêve. Ah, et tu l'as vu? Alors là, tu peux pas te tromper. À moins que tu sois vraiment taré du ciboulot, ce que j'espère pas être mon cas. En fait, c'était dans une période de ma vie où il m'était arrivé un truc pas très sympa et où j'étais très inquiète. Bah, c'était il y a 2 ans, en vacances. Donc, j'étais même pas ici, hein, on était chez une amie. Et en fait, avant de m'endormir, j'ai vraiment demandé. Ah. J'ai demandé à mes guides, je leur ai dit envoyez-moi un truc parce que vraiment je m'inquiétais très très fort. Et là, j'ai vu l'archange Michael. Je me suis réveillée, j'ai été tapée sur Google pour être sûre parce que les archanges, il y en a 50 000. Et en fait, et quand j'ai regardé la signification, donc c'était justice rendue et justement c'était un truc en rapport avec la justice. Et à quoi il ressemblait alors? Dis-moi un petit peu. Ah bah, comme tu vois dans les images, plus ou moins hein, très très lumineux. Alors on sait pas trop dire s'ils ont des ailes, mais ça fait vraiment un truc. Tu sais, quand c'est dans un rêve, en plus, tu te dis est-ce que j'ai pas imaginé, est-ce que j'ai pas vu, mais je suis pas très branchée archange, moi, donc je regarde pas des bouquins avec des archanges toutes les 5 minutes, donc c'était très peu probable que c'était mon inconscient. Et puis, t'as l'impression d'être en face d'un, comment je peux te dire ça? Ça dégage une énergie, t'as l'impression d'être dans un cocon rassurant, tu vois. Et comme ça, en rapport avec la justice, ça m'a parlé, et en effet, cette histoire n'a pas donné suite, donc j'ai eu gain de cause, j'ai pas eu de soucis, finalement. Mais voilà, les 3/4 du temps, je suis pas très branchée sur les anges, moi, alors je peux pas vous dire, mais ça dépend des croyances. Ouais. Alors ici, alors si c'est bien ou pas. Il n'y a pas de chemin de vie qui sont bien ou pas. Ça, enlevez-vous ça de la tête. Parce que, mais tu sais ça, c'est pareil. T'as plein de thérapeutes qui disent « Ah, vous savez, votre chemin de vie il est super compliqué, c'est dur. » Alors moi, ils arrivent chez moi, ils me disent « Ouais, on m'a dit que j'avais un chemin de vie pourri. » Non. C'est comme si tu disais « Être blond, c'est mieux qu'être brun. » Mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on est... facile pour bien comprendre. Mais non, mais c'est ça. On est tous différents. On travaille tous des... Alors, c'est vrai qu'il y a des chemins de vie qui sont plus complexes que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pourris. Ça veut juste dire que c'est plus compliqué. Encore une fois, quand tu passes des examens en terminale, c'est plus compliqué qu'en 6e. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Mais c'est ça. Ils sont vraiment très simples. Mais c'est ça. Bien de donner une bonne image. C'est vrai. Donc, le 6, c'est l'harmonie. Et c'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est compliqué à gérer aussi, parce que l'harmonie, ça sous-entend que tu dois équilibrer tous les domaines de ta vie, donc c'est compliqué. Mais encore une fois, regarde, par exemple, si tu compares par rapport à un 3, le 3, c'est la communication, c'est super compliqué aussi, quand tu regardes bien. Donc, chaque chemin a ses blocages, et ne vous dites pas que le vôtre est plus pourri que celui d'un autre, c'est pas vrai. Sinon, je peux vous rassurer là-dessus, le mien, il est pas mal. C'est pour ça, mais je l'ai écrit dans le bouquin, que malgré le fait qu'il faut pas nier la complexité du 11, ça reste quand même un chemin de vie extraordinaire.
Donc, heureusement quand même qu'on voit le Tu vas côté positif. nous en dire plus un peu sur le 11 après, parce que je suis curieux, hein, si tu évidemment. veux. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Vivement le chemin 5, c'est ce week-end le Parfait. chemin 5. Restez connectés, ça Alors. sera en ligne la semaine prochaine. Je suis 11, attendez. Et je vois souvent les anges et les archanges, tu les reconnais de suite. Oui, non mais complètement. Alors là, tu peux pas te tromper. Bon. On voit pas Oh trop. non, hein. c'est chiant. C'est... L'harmonie, ça me représente bien. Super. Mon père Mon ne père- connaît que c'est que son année de naissance. Est-ce que Ah bah oui. c'est gênant? Est-ce Ah oui. gênant? Ah. Si tu n'as que le mois, le jour et pas l'année, parce que parfois t'as ça aussi, hein, t'as des gens qui ne savent pas, ou que t'as que l'année et pas le mois et pas le jour, tu peux pas calculer à fond. Ah, Non, voilà. t'as pas ton chemin de vie complet. Non, malheureusement. Donc voilà, si vous voulez faire... C'est mathématique, c'est des maths, hein. Vie, bah, c'est ça. C'est des maths. Pythagoricien disait que l'univers était nombre et Platon continue disait que les- c'était... les Oui, oracles vas-y, allez. Donc après, t'as l'oracle de la lune. Attends que je te le mette à l'endroit. Alors lui, c'est mon chouchou. C'est Ouais. mon préféré. Ah ouais, il est superbe. Tu vois, j'en ai à l'endroit, à l'envers. Ah Voilà. oui, bon. Tu as un mot à chaque fois, pareil. Et en fait, celui-là, je l'utilise pour les étapes. Donc c'est à quelle étape de votre vie vous vous D'accord. situez. Voilà. Donc les dessins sont superbes. Enfin voilà. Les gens, tu n'en tires qu'une sur celui-là. Et normalement, en une carte, t'as tout compris. D'accord. Ça résume absolument, tu vois, par exemple, ténacité. Si t'es dans un moment de ta vie où tu galères, tu trouves que c'est long, Ah t'es ouais. fatigué, ténacité, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ça veut dire qu'il faut tenir le coup, faut avancer. Exactement, et qu'il faut pas lâcher. Quand on voit souvent les heures miroirs, c'est des synchronicités. Et, alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ce... C'est des messages, c'est ça qu'on C'est dit, des ça, messages de les tes heures guides, miroirs. ouais. Les, Donc, guides, les guides communiquent alors, donc par les heures par- miroirs et puis par quel autre canal Plein de Ouais, canaux. les synchronicités, quoi, ok. Oui, c'est ça. Les prénoms, tu penses à quelqu'un, t'as le prénom qui apparaît comme ça sur un camion, enfin j'en sais rien. Des images, des suites répétitives de noms. Moi, je vais vous raconter une synchronicité de fou que j'ai eu dans ma vie, Julie. Vas-y. C'est un truc complètement dingue. Mais vraiment, Vas-y, j'ai c'était hâte. une synchronicité. Je posais une question, vraiment, je me suis posé une question, donc à moi, à mon ex-femme, et puis un peu À l'univers. À l'univers, on va dire. Ouais. Je posais une question. Alors, à l'époque, ma femme était enceinte de mon fils Adonis, et je me suis posé une question si je pouvais appeler mon fils Apollon. Alors, c'est vrai que c'est pas terrible, mais c'était non, je voulais pas l'appeler Apollon. C'est chaud, Apollon. Je me suis demandé si je pouvais l'appeler Apollon simplement. Ouais, Si ouais. j'en avais eu envie, est-ce que je peux appeler mon fils Apollon? J'ai parlé à ma femme, elle m'a dit bah ouais, non, c'est pas beau, ils vont se foutre de sa C'est sa space, gueule, ouais. quoi. Ouais. Mais moi je m'en fous que les gens, c'est Oui. pas ça que je regarde. Non. Bon voilà. Et alors du coup ma femme me donne cette réponse-là, qui est la réponse de mon ex-femme, donc d'un être humain. Oui. Je vais dans mon jardin, dans la foulée, et je parle à mon voisin. Il faut bien savoir que à l'époque j'avais 40 ans, et je n'avais jamais entendu une personne sur Terre qui s'appelait Apollon. Jamais de ma vie. Hein. J'en de ai ma jamais entendu non plus. Je pose cette question-là à ma femme. 1 heure après, je vais dans le jardin. Je vois mon voisin et je lui dis ça va, comment ça va et tout. Puis il me dit ouais le voisin il est à l'hôpital Apollon. Je fais qui ça? Apollon il est à l'hôpital. Je fais c'est qui Apollon? Bah c'est le père du voisin. Et j'ai plus jamais. Et alors ce jour-là, 1 heure après. Parce que tu l'as entendu, donc tu t'es dit c'est moche. Comment tu l'as compris ta synchronicité? Ou Bah, tu je t'es me dit suis c'est bon. dit je viens d'avoir une réponse. C'est-à-dire que là la réponse, c'est-à-dire que vu que quelqu'un s'appelle Apollon, la réponse pour moi c'était oui, tu peux l'appeler Apollon. Ah oui, donc c'était vois dans le sens tu peux confirmer, oui. Parce que parfois, tu as aussi dans le sens infirmer. Bah écoute, pour moi j'ai pris ça comme Ouais. ça, mais après je ne voulais pas l'appeler Apollon. Et tu ne l'as pas appelé Apollon. Non, il s'appelle Adonis, et je l'appelais Adonis. Mais je me suis posé la question, si j'avais envie de l'appeler Apollon, est-ce que, voilà, Bah ouais. et j'ai eu la réponse. Comme parce par que hasard. Je me suis dit, 1 heure après cette question-là, j'ai entendu quelqu'un qui s'appelait Apollon, que je n'avais jamais entendu avant, et que je n'ai plus entendu depuis. Et tu as beaucoup aussi Ouais, c'est de... bizarre. Bah ouais, tu t'entends pas à tous les coins de rue, Bah, Apollon. Apollon, jamais, une seule fois, c'était ce jour-là. T'as aussi beaucoup de synchronicité dans les musiques en ce moment. Énormément. C'est-à-dire que tu allumes la radio, voilà, tu penses à un problème, à une problématique, paf, les paroles de la musique. Énormément en ce moment. Alors, 33. 33, bienvenue Ah, ça dans le fascinant. monde des 33. C'est fascinant. T'es 33, Julie? Non, je suis 44, moi. Ah, c'est Julien qui est 33. Non, il est 11 aussi. Ah, il est 11 On n'a aussi. pas de 33 ce soir. 2-11. Non, on n'a pas de 33 ni de 22 ce soir. Et je peux te dire que parfois on fait des ateliers numérologie. On ne se connaît pas, hein. C'est-à-dire, moi je connais pas les gens. Voilà. On débarque dans la pièce et tu le sens tout de suite. Hein. Quand il y a des maîtres nombres autour de la table, tu dis où toi? Et puis tu calcules. Et la fois dernière, alors j'ai pas pu assister malheureusement à cet atelier-là, mais la fois dernière il y avait 11, 22 et 33. Manquait plus que moi pour faire le quatuor. Et c'est con, ce jour-là je pouvais pas y aller. Mais c'était... L'autre jour, tu vois, je parlais avec une amie,
je connais pas beaucoup la numérologie, mais c'est vrai que là, je me suis intéressé la première conférence que tu avais fait, tu sais, voilà, tu m'avais dit, on avait fait ça, j'avais calculé chez moi, j'étais rentré, je suis 11. Et puis du coup, je m'étais un peu penché dessus. Et une amie, il y a pas si longtemps que ça, on parlait et tout, j'ai dit, sa psychologie, j'ai dit, toi je parie que t'es 4. C'est quoi ta date de naissance? Elle m'a donné sa date de naissance, elle est 4. T'as vu? Ben moi maintenant je le fais tout le temps. C'est dingue. Mais l'autre fois, les cousins de Julien sont venus, je ne connaissais pas, ils s'installent. Et j'ai reconnu tout de suite que c'était des 9. Tu l'entends dans leur manière de... Enfin, moi j'ai l'habitude maintenant. Tu dis, tel critère, je suis pas un vie 9. Les deux. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, celui qui a le chemin de vie le plus spirituel dedans? Dans les 2 9 que j'ai vus là? Non, dans les chiffres. Dans tous les chemins de vie. Dans les chiffres. Celui qui a le plus spirituel, c'est lequel? Je sais pas. C'est pas évident ça comme question. Ça dépend de comment il l'exploite. Le plus de potentiel, si tu respectes Alors après, je vais peut-être me faire incendier et fusiller par les numérologues. Attention, je suis pas numérologue. Hein. Moi, je donne mon avis à moi. Si tu respectes la logique mathématique, normalement, ça serait le 44. D'accord. Puisque c'est lui, pour l'instant, qui est le plus fort. Qui est le plus avancé. 44, c'est 2 fois 22, et c'est 33 plus 11. Oui. Donc, dans la théorie. Maintenant, après, dans la pratique, moi, je dirais que c'est 9. D'accord. Tu penses que le 9, c'est-à-dire des 9 que tu as rencontrés, enfin des gens que tu as rencontrés, les 9 étaient souvent le plus ils ont un gros potentiel spirituel, les 9. Et les plus matérialistes que tu as en général, c'est que nos chiffres de naissance qui déterminent le plus 4. de matérialisme. Le 4. Ouais, le 4. Ouais, le 4. Bah oui. Le 4, c'est le carré. Donc, ça bug, paraît-il. Ouais. Ah! Oh bordel. J'adore les réactions de mes clients. C'est catéponome parce que je pense qu'elle est 4 à mon avis. Mais attention, c'est de la théorie ce qu'on dit là. Hein. Oui, il faut vérifier, c'est des généralités. De toute façon, on sait très bien que dans le domaine de tout spirituel et ésotérique, c'est beaucoup de... Tu peux être 4 et être très spirituel. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de truc hyper machin. Non. Comme ça. Mais dans ce que j'observe, c'est souvent comme ça. Suis 9. Donc voilà. Donc ça va alors. Parfait. S'il faut être 9 éveillé. Et le 1. Et le 1, c'est soi-même. Alors les 1, typiquement, c'est des gens qui adorent s'occuper des autres, mais qui savent pas s'occuper d'eux-mêmes. C'est des mères Teresa les 1. Ils sont partout, pour tout le monde, tout le temps. Et puis après, ils viennent me voir, ils me disent, là, ça va pas, je me sens fatiguée. Et puis, je leur dis, quand est-ce que vous vous occupez de vous? Et ils me disent, jamais. Donc le 1, c'est l'indépendance, l'autonomie et se passer soi avant les autres. Alors il y en a qui disent c'est de l'égoïsme. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. Un enfant quand il naît, il est très égotique, c'est-à-dire qu'il pense qu'à lui, il pense pas aux autres. Il pense à apprendre à marcher, manger. La première année, les 2 premières années, c'est ça. Et le 1, c'est pareil. Vous êtes là pour vous découvrir vous-même. Donc si vous loupez cette étape-là, ça risque d'être embêtant pour la suite. Alors, je vais te poser une question, parce que moi, pour l'instant, je vois pas de questions. Après, il parle des chiffres. Ouais. Mais, dans les chiffres, lequel tu rencontres le plus souvent? Ça dépend des périodes. Parce qu'il y a des signes qu'on rencontre beaucoup. Oui. Les poissons, il y en a beaucoup. Ouais. Des vierges, il y en a assez peu, j'en ai rarement rencontré. T'en as une là, en face de toi. Il suffit de le dire. Enchanté. Vierge 44. Enchanté. Et, mais je veux dire, ça dépend. Alors, dès que t'as un 11 en consulte, tu peux être sûr que toute la semaine, c'est des 11. D'accord. Ouais, là, la semaine là, qui vient de finir, c'était des 7. La semaine d'avant, c'était des 9. Ça dépend. Alors, j'ai rarement des 2. J'en ai quasiment pas, même d'ailleurs. Des 1, ça commence à se calmer le 1. J'en ai pas beaucoup en ce moment. 1, 2, j'ai beaucoup de 3, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de communication en ce moment. Beaucoup de 4. 5, c'est un petit peu, mais c'est pas des masses. 6, pareil, c'est pas des masses. Et 7, j'en ai eu plein cette semaine. 8, ça se calme aussi un petit peu en ce moment. 9, beaucoup. Et puis des métronomes tout le temps, quasiment. Donc ce que t'as le plus, c'est les métronomes, voilà. Ouais, on va dire, ça dépend des périodes, mais on va dire 4, 7, 9 métronomes. Alors, une question. Est-ce que tu as plus de métronomes parce que les métronomes sont plus intrigués, par exemple, plus de questionnements existentiels, ce qui fait que tu en rencontres plus, ou parce qu'il y a plus de métronomes simplement tout court? Non, je pense que j'en rencontre plus parce que ils ont plus de blocages. D'accord. Que les autres. Donc du coup, ils ont plus besoin de consulter. Et ils sont pas forcément plus éveillés, ça dépend encore une fois des situations, mais par contre ils sont plus curieux en effet sur pourquoi du comment il m'arrive ça. Donc forcément ils viennent trouver ils veulent des réponses. D'accord, ça veut pas dire que les nombres 11 dominent sur la planète. Non, il y en a plus, il y en a plus que les 22, plus que les 33, j'en vois quand même plus. Et alors les 44, j'en connais que 3.
Enfin, avec moi, ça fait 4 quoi. J'en connais que 3 de 44 dans mon entourage. Et ils sont très différents. Strictement rien à voir. Ah ouais, bon. Mais Pas ils le ont même bien âge. les caractéristiques Oui. du nombre. Oui, mais ils l'exploitent pas de la même façon. D'accord. Mais non, c'est pas parce que vous êtes plus nombreux en termes numériques, c'est parce que vous êtes plus D'accord. en galère. D'accord, ok. Puis peut-être qu'on est plus enclin à aller vers des gens comme toi, des numérologues, et s'attire. peut-être que certains... C'est ça. Ah oui, C'est ça. ça, On s'attire au niveau il y a la vibratoire. fameuse loi d'attraction en Complètement. plus qui est là. Complètement. J'enchaîne sur l'oracle de l'harmonie. Alors celui-là qui est top aussi, je l'avais trouvé en Belgique à l'époque. Pareil, hyper psychologique, l'oracle de l'harmonie. Alors là, il va vraiment vous dire sur quoi travailler. Par exemple, si vous... Voilà, tu vois, encore une fois, si tu tires estime de soi, là, ça veut dire qu'il y a une grosse problématique au niveau du chakra du plexus. Donc, généralement, c'est que tu as tiré des cartes jaunes dans l'autre. Et que très souvent, ça, c'est des blessures d'humiliation ou de rejet. Très souvent, on travaille là-dessus. Donc voilà, ça vient, on va dire, enfoncer le clou sur ce que tu dois bosser. Et quand on fait une consultation avec toi, tu prends toutes les cartes là. Tout. Tu fais tous les jeux. Il y a 7 jeux au total. Bah ouais, faut pas compter son temps, hein, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai pas un chronomètre qui dit au bout d'une heure... Alors si, nouveauté de 2023, Bertrand, comme je t'avais dit, que je... Chronomètre. Non, j'ai pas de chronomètre, mais bon, j'ai ma montre, hein, j'ai mon téléphone, mais j'ai créé un forfait spécial pour les personnes qui veulent des consultations d'1 heure. D'accord. Parce que j'avais beaucoup de demandes sur des gens qui disaient non, moi je veux 1 heure, pas au-dessus. D'accord. Alors soit Ah, parce oui. qu'ils avaient pas trop de Ouais. temps, soit parce qu'ils aiment pas le blabla. Mhm. S'ils aiment pas le Une blabla, heure, ils sont c'est mal déjà barrés pas avec mal. moi. Ah, non, mais après pour 7 jeux, ça fait pas On fait une- pas grand chose en 1 heure, hein. Mais j'ai créé et il fonctionne bien ce forfait D'accord. parce que les gens l'aiment bien, donc voilà. Et il a combien 60 €. D'accord, 60 € pour 1 heure de C'est ça. taromancie. Cartomancie. Cartomancie, pardon. Ouais, c'est pas le même. Sinon, ils vont dire punaise. Attends. Vas-y, Attention, prends-en une deux, partie. trois, puis on Vas-y. va Ça, les montrer c'est à l'écran. Mission de vie, celui-ci. Alors, Mission celui-là de est vie. vraiment top. C'est la collection Isabelle Serre. J'adore, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Beaucoup centré sur le pro. J'utilise D'accord. beaucoup pour le boulot, ça. Donc là, c'est pareil. Hein. J'aime bien, moi, tout cet univers avec des cartes. Ah bah c'est passionnant. Une fois que tu mets ton nez dedans, après tu sais plus t'en Je passer. vais reprendre le tarot quand j'aurai le temps. Je mettais... Pas simple, mais intéressant. Mais hyper Ouais. intéressant. Les tarologues, ils sont doués, Et mais puis c'est ça, un truc de ça fou. permet d'en savoir plus sur toi-même. En plus, tu travailles, c'est un peu comme le livre de la Kabbale, en fait. Tu plonges dans les profondeurs de toi-même, en C'est fait. ça. Si tu veux, c'est une espèce d'effet miroir C'est ça. assez intéressant. C'est de la psychologie en fait, hein. Parce que des fois j'ai ça aussi comme remarque. Vous faites les cartes ou vous êtes psychologue? Bah j'ai envie de te dire, quand t'es médium, de toute façon, si tu fais bien Faut ton l'être un boulot, peu quand même, hein. tu l'es un peu. Ouais. C'est-à-dire que tu débarques pas en disant à la personne là, parce que ça aussi, hein, Faites Bertrand. attention, vous allez mourir bientôt. Non mais tu vois, on rage, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça te gonfle qu'on te dise il faut dire ça. Et moi ce qui me gonfle, ce sont les collègues qui disent aux gens, déjà sans prendre de gants, et qui leur imposent des choses et qui leur donnent des ordres. Et après moi je récupère ces gens-là et ils me disent ben oui mais on m'a dit de pas faire ci, on m'a dit mais qui sont ces gens-là pour vous dire ce que vous devez faire ou pas. Et au bout d'un moment, il faut qu'on vous donne des conseils. Vous les prenez, tant mieux. Vous les prenez pas, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ouais. Donc il n'y a pas d'ordre à donner. Ça c'est très important. Si c'est les premières fois que vous allez voir quelqu'un, Ça ne sent vous la laissez pas, ne vous Ça laissez sent la pas cannelle. dominer, ne vous laissez Ça pas. sent bon. Et il y a quelqu'un qui a parlé des odeurs aussi tout à l'heure. Oui, dans la clairsentience, il peut y avoir les odeurs de capter des défunts, odeurs de cigarettes, etc. Alors, j'ai quelque chose à vous dire. Hier, j'étais invité par une radio à Valenciennes, donc on était... Trop bien. Alors, si tu veux, bon, là, c'était pour parler du truc, mais c'est pas ça vraiment le sujet. Le truc, c'est que on était 4 personnes, et ça m'arrive souvent. Donc, je parle, me pose des questions sur le paranormal, tout ça. Et il y en a qui disent ah bon, c'est vrai que ça existe plus, c'est machin. Et finalement, à la fin, on a discuté, et les personnes qui étaient là, donc trois personnes plus moi, et ben finalement, on s'est rendu compte que sur les 4 personnes qu'on était, il y en avait 3 qui avaient été déjà confrontées à des manifestations paranormales. Ah, bien sûr. Il y en avait une qui devait pas le savoir, mais quand je lui ai dit on va dire les symptômes, hein, des odeurs, tout ça, elle m'a dit ouais, ah bah ouais, bah moi j'ai eu ça quand mon grand-père est décédé, j'avais les odeurs. Tout le monde, c'est pour Donc, ça que je en te fait, dis, on est tous médiums. Hier, on était 3 sur 4 à avoir été confrontés, ce qui est quand même énorme. Mais C'est t'as énorme. jamais remarqué quand on parle aux gens, parce que moi j'en parle pas à tout le monde non plus de mon métier, je fais attention quand même. Et quand on parle avec des gens, tu oses leur dire parce que tu te sens en confiance, on dirait ils sont soulagés. Moi ils me regardent, ils me disent ah mais j'y ai toujours Bah oui, cru mais j'ai mais jamais c'est ça. osé le dire. Mais c'est pas une honte Ah au bout ouais, d'un mais moment non, d'être au médium. contraire, Quoi. hein. Bah ouais. Attendez, j'arrive, parce que bon, je vais vous montrer quelque chose.
Julie, je te laisse Il quelques secondes. va se déshabiller. Parce que non, je peux Non, pas le striptease. Quand même. Non, bah, je pense Vas-y, que laisse-moi Julien, ton il serait micro. pas content, hein. Ah bah écoute, j'en profite pour continuer à vous montrer les cartes. Bah merci, hein, je ne sais pas qui, Isabelle je pense, qui marque que les cartes sont très jolies. Ah ça c'est l'oracle chakra du cœur. Donc spécial, sentimental, amour, relation. Mon dieu il dégaine son épée, qui n'est pas la sienne d'ailleurs. Regardez. Ça, c'est l'épée à Julien. Ouais. Regardez si elle est pas belle. Elle Et est en magnifique. fait, je prenais l'épée simplement pour... je te coupe. Bah, je t'en prie. Quelques secondes. Fais ta vie, c'est ta Pour chaîne. dire que, vous savez, faut pas avoir honte surtout, hein. Il faut surtout pas avoir honte de dire ce qu'on croit. Ce ne sont que des croyances, et je veux dire, le matérialisme est lui-même une croyance. Donc, je veux dire, il faut pas avoir honte de dire, je connais trop de gens qui se cachent, trop. Bah, Vraiment et trop. d'ailleurs, les matérialistes, ils ont pas honte de Il dire faut qu'ils pas sont se cacher, il matérialistes. faut pas se cacher. Il faut aller au charbon parce que en fait c'est un peu de notre faute. Si on se fait laminer, c'est parce les gens ne se On montrent se pas. cache, ouais. Donc du coup forcément Du coup, c'est on suspect. passe toujours pour des tarés si le seul qui va oser parler. Donc faut arrêter vraiment, il est vraiment temps d'arrêter de se cacher, il y a pas de quoi avoir honte, il faut assumer qui on est. À partir du moment où on est une personne, faut l'assumer, c'est tout. On a le droit d'avoir des croyances. Il n'y a pas de dictature et les cartésiens ne détiennent pas la vérité. Et tant Je qu'on crois, au l'impose contraire, pas, qui tant qu'on détiennent l'impose l'erreur. pas aux gens, ouais. Regardez. Dimanche à l'Arbre à Loc, je veux une épée, 4e épée. Hein. Julie, excuse-moi de t'avoir coupé. Mais tu ne m'as pas coupé. Non, non. Donc j'ai présenté le dernier oracle. Il y avait une dame qui disait Une que les épée, cartes étaient une très épée. belles. Eh ben, Merci beaucoup. Oui, des odeurs de pain, des odeurs de cigarettes, des odeurs de parfum. J'adore avoir de la clairsentience par les odeurs en contact des fins, c'est super agréable. Des fois, ils nous font sentir des trucs, tu sais, des soupes qui mijotent, des trucs comme ça, j'adore. C'est trop agréable. T'as l'impression d'être chez ta grand-mère, tu sais, avec le petit pot-au-feu là qui se prépare. là c'est vraiment bien parce qu'il y a Julien qui est en train de cuisiner, là tranquille. Voilà, nous c'est à la sent bonne bon. Et franquette. puis nous on est en train de discuter. Là. On en était où Julie quand je t'ai interrompu? Je ne sais plus, on en était, je sais plus. Si vous avez des questions, allez-y, que ce soit sur la médiumnité ou sur la numérologie. On est là ce soir pour discuter à la bonne franquette. Complètement. Moi, je suis allé à Saint-Hiltrude tout à l'heure. Alors, Saint-Hiltrude, c'était bien c'est miraculeux comment on C'est beau, hein. C'est incroyable. C'est C'est reposant. incroyable. Ouais. Alors, sachez quand même qu'il y a des endroits merveilleux partout et que le monde lui-même, ça c'est ma petite aparté, le monde lui-même est empli de magie. Ceux qui viendront dimanche à l'Arbre à Loc, je vais leur expliquer tout ça. On va se reconnecter à toutes Il faut ces choses. faire les circuits de Bertrand. Et après, il viendra dire, j'ai un potentiel spirituel. Vous croyez vraiment que le bonhomme qui est pas spirituel, il irait se faire suer à faire des circuits ésotériques? Tu crois qu'on pourra se rencontrer cet été? Alors, C'est qui? On voit pas. c'est Lily. Tu parles à comment? À qui parle Non, le- je à pense pas qui- que c'est à moi parce que ouais, c'est Bah, qu'on va se rencontrer non, cet été, je c'est parle dur. pas. Alors c'est peut-être Ah. à toi alors. Cet été, qui a-t-il Bah, parce qu'elle de prévu? remonte. Non, parce que Lily, si tu veux, c'est une nordiste qui est D'accord. descendue dans le sud, elle habite dans le sud. Oh, Elle quel- va remonter cet c'est la été. fille. Quel Bah- mauvais choix, hein. Vous n'auriez pas dû faire ça, hein. Non, je plaisante. Bah, alors, j'espère que ce sera pendant les pique-niques, comment on Ah oui. J'aimerais bien que tu Ah ben, je vais viennes, venir à un c'est pique-nique. un Ah oui, Nord je vais Fantastique. venir. Ouais. Julien, tu complètement. prendras ton épée, hein. Pique-nique Nord Fantastique. Ah ouais, Il y a une- nous on va venir au pique-nique. Il y a- Mais ça dépend quand? Il y a À vous deux, elle demande. il est à musclé, le Julie. gaillard, hein. Ouais, ça va. Je dis ça parce qu'il a mis son tablier avec des gros muscles. Ah, oui, bah c'est quand ton pique-nique cet été? Bah, on sait pas, on n'a pas encore Ah. fait la date, mais ce sera certainement juin, juillet, enfin, on verra, mais. On s'organisera voilà. ça, pas de On soucis. s'organisera ça. Faut juste qu'on case nos enfants. Après on peut venir. Voilà. Alors si vous avez des questions pendant ce temps, je vais continuer mon petit speech sur lequel j'étais parti, sur le fait que on est des gens spirituels. Donc Julie elle est médium, moi je suis rien, mais je suis juste un passionné. Mais il faut arrêter d'avoir honte, s'il vous plaît. Je vous le demande, arrêtez de vous cacher, parce que ça nous fait du tort. C'est à cause de ça. Je rencontre encore plein de gens qui me disent oui mais non j'en parle pas. Alors je suis désolé. Ouais, mais pourquoi? Parce que la société est comme ça. Et mais la société, si on fait rien, C'est si ça. on ne s'impose pas, C'est ça va pas changer. Ah bah on sera toujours cachés, ça Je veux c'est dire, sûr et certain. les esclaves, quand ils se révoltent pas, ils restent esclaves. Moi, je suis pas du tout pour ce Surtout truc, que, hein. surtout que j'ajouterais que tout dépend, encore une fois, tout dépend de comment tu exprimes ta médiumnité. C'est sûr que si, parce que moi j'en ai vu des médiums hein, depuis 6 ans maintenant, et c'est en aucun cas une critique, mais t'as des gens qui sont quand même ultra perchés. Ils ont des Ah, non je mais suis d'accord, excuse-moi, il y en a malheureusement qui ne font pas de la super pub. ils ont C'est des vrai. compétences, ils ont des capacités, mais ils sont perchés. Donc quand ils parlent, ils font oh tu sais, c'est théâtral, t'as même l'impression que c'est fake.
Donc automatiquement, les gens qui connaissent déjà pas qu'on peur, ils vont dire mon Dieu, mais elle est cinglée celle-là. Donc ça nous fait du tort aussi. Ouais. Après Boris il nous dit moi j'en parle et on me regarde parfois bizarre. Mais tu sais les gens Bienvenue dans notre monde. Les gens qui regardent bizarre, ils regardent bizarre. Moi personnellement, de toute façon, je pense que vous le voyez sur cette page, j'ai aucun problème à défendre mes opinions. Moi je me dis-toi les gens me voient mon épée, j'ai aucun souci que ça. Dis-toi, c'est Boris, c'est ça. C'est Boris, ouais. Dis-toi Boris que avant de découvrir plein de choses qui maintenant nous semblent banales, celui ou celle qui les a inventées ou qui les a supposées, il a semblé bizarre à beaucoup de monde. Hein. Oui, et puis en plus, moi, je rencontre quand même beaucoup de gens dans les gens qui sont au sujet de phénomènes paranormaux. Hein, donc, l'énorme majorité, ce sont des gens qui, au départ, sont cartésiens et qui rigolaient, qui riaient des autres en disant, ouais, tu te rends compte, il dit qu'il y a des fantômes. Et ces gens-là, quand ils se réveillent, parce qu'un jour, ils voient des choses bouger chez eux, et je peux vous garantir que c'est la vérité. Moi, on m'a montré des vidéos où tu voyais le truc, bien sûr. la lampe, là, qui bougeait, qui se mettait comme ça, qui restait 30 secondes en l'air. Mais tu vois ça déjà sur le téléphone, t'as déjà les poils qui se dressent. Mais en vrai. Et alors ces gens-là, généralement, et ça c'est l'énorme majorité en fait. Hein. Notamment si tu prends l'exemple de l'hypnose. Au départ, quand ça a été, il y avait, si vous n'avez pas encore regardé, je sais pas si elle est encore dispo, il y a la série Freud sur Netflix. Freud, quand il a débarqué, alors Freud était un peu perché aussi, mais quand il a débarqué, tout le monde l'a regardé avec des yeux comme ça en disant, mais il est cinglé le mec. Maintenant, l'hypnose, tout le monde connaît au moins un hypnothérapeute et ça choque plus personne de faire de l'hypnose. Là, je vais même te dire, hein, si les gens qui sont un peu dans l'ésotérisme ou qui y arrivent tranquillement, ils se montraient au grand jour, je pense qu'il y a plus de gens comme ça que de vrais matérialistes. Bah, bien sûr. Je pense qu'on est vraiment beaucoup plus nombreux, mais seulement comme les gens se cachent, et il y en a, ils se cachent vraiment, mais alors, bon, c'est même trop, hein. Il y en a, ils se terrent, en fait, ils se terrent. Et du coup, ils sont plus dans leur mission. Ben voilà. Parce que tu vois, tu prends le 11, qui est un chemin de vie très, relié aux autres, par le côté 2. Je l'explique aussi dans le bouquin. Si tu mets un 11 hyper, développé en médiumnité, qui capte de ouf, mais que en fait, il sort pas, il parle à personne, c'est du gaspillage. C'est comme si tu mettais, je sais pas, une boule d'énergie à la poubelle. Ça sert strictement à rien. Il faut que ça soit partagé. On est dans une mission de vie, et puis dites-vous bien que sur Nord Fantastique, vous êtes chez vous, vous êtes à la maison. Bien sûr. Donc il y a quand même, sur Nord Fantastique, on est quand même 25 000. C'est grosse maison. Voilà, c'est quand même une grosse maison, donc je rencontre beaucoup de gens, c'est qu'ils se sentent seuls. Alors il y a une il y en a qui me disent ouais, je suis content d'avoir trouvé dans Fantasy, vous en plus vous n'êtes pas seul, il y en a plein. Là j'insère un truc, Bertrand, et je pose également une question parce que peut-être vous allez savoir me répondre, vous, que vous me connaissiez ou pas. Ça fait 1 an que j'essaye de mettre en place des cercles de parole. Ben tu vas me croire ou pas, ça ne marche pas. Et je ne sais pas pourquoi, parce que comme tu me dis, moi les clients ils viennent me voir, ils me disent je me sens seule, je me sens isolée, surtout depuis le Covid, faut quand même pas se le cacher, on a perdu en contact social, quoi qu'on en dise. Donc moi j'organise des trucs, allez bah tiens, un tel, ils sont du même chemin de vie, ou même des fois sur des problématiques communes, genre en ce moment c'est beaucoup les familles recomposées, les tensions au sein des familles recomposées. J'essaye de trouver des dates, j'organise des trucs, et au moment où je lance l'événement, une bulle, personne. Donc, je ne comprends pas pourquoi, dans un sens, les gens se sentent isolés, et dans un sens, ils viennent pas parler. Mais dites-vous que ça vous coûterait vachement moins cher que chez un psy, déjà, qu'en plus, vous allez être avec des gens qui comprennent ce que vous vivez, donc vous êtes dans un cercle, il n'y a pas de jugement, c'est comme ici, on papote. Alors, est-ce que c'est la peur de venir parler? Est-ce que c'est la peur de venir se confronter aux autres? Mais après, c'est vrai, comme tu dis, j'ai remarqué aussi que depuis le Covid, tu sais, moi, c'est pour ça que qu'on fait Nord Fantastique des sorties, parce qu'on veut sortir les gens. En fait. Bah oui. C'est devenu primordial. Il faut non seulement les sortir à l'extérieur, les ramener sur des vrais lieux, parce qu'attention, il se passe des véritables connexions sur ces lieux spirituels. Il faudra que tu souviens un de ces cas, vous êtes déjà allé à Saint-Tulle toute seule, j'imagine. Ouais. Bon, c'est les lieux où on se reconnecte vraiment, il se passe quand même quelque chose presque au niveau physique, en tout cas au niveau énergétique. Très souvent des gens qui partent et qui disent ouais, c'était super, bien sûr, ça recharge énergétiquement. Voilà, donc il faut venir, et puis surtout, un autre aspect, c'est que vous êtes entre personnes du même cercle. Exactement. On est pas de jugement. Ensemble, il n'y a pas de jugement, on va pas vous jeter la pierre, si vous dites, il y a un œil communique avec l'extraterrestre, tout ça, bon voilà, il y a personne qui va se moquer. Bah non. Voilà, c'est comme ça. Il y avait une dame qui te demandait s'il y avait des endroits intéressants à Douai. Ah, je connais pas tellement du côté de Douai. Non, moi non plus. Je suis pas très... Je suis pas un spécialiste de Douai, moi je suis beaucoup sur le Valenciennois et je roule beaucoup moins qu'avant. Là, il y a quelqu'un, j'ai visité d'accord. Et au même endroit. Alors l'hypnose régressive, ouais, on peut en parler vite fait. On monte en août, c'est Lily, hein. Pas de souci, hein, en août, quand vous voulez.
Ah, j'arrive pas à voir. Non, C'est pas très un pratique. problème, Hein. Si vous avez posé une question, reposez-la maintenant qu'on la voit, parce qu'en plus, ça n'est pas remonter le fil, en fait, c'est un peu... Doué, ça c'est bon. Dans notre gîte, voilà. Dans notre gîte, dans le Jura... Ah, j'arrive pas à lire. Il y a quelqu'un qui parlait d'un vierge en force. Oui, vive les vierges. Oui, les cercles de parole, c'est super intéressant, mais voyez, moi, quand j'en organise, ça fonctionne pas. Il faut sortir. Mais peut-être que je suis pas prête, Bertrand. Peut-être que l'univers me veut pas que je fasse ça. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, c'est bien de savoir que vous n'êtes pas seul. Bah non. Les gens qui ont des manifestations paranormales, ils sont légion. Mais il y en a tout plein. Les gens que je rencontre qui sont en état d'éveil, là, en cours d'éveil, qui leur disent c'est bizarre, je ressens des trucs. C'est pareil, c'est légion, donc vous n'êtes pas seul. Donc n'ayez plus peur de parler. Sachant que nous sommes en année 7 cette année, 2023, ça fait 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Et l'année 7, le chemin de vie 7 est très spirituel, donc vous verrez, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi sur les énergies de cette année 2023. Où est-ce qu'on peut voir cette vidéo ? Sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai, Julie Zosdam, je vous mettrai on mettra en commentaire. Et en fait, ça dit quoi ? Ça dit exactement ça. Qu'en fait, cette année, on va faire des allers-retours entre quelles sont nos problématiques de maintenant et d'où elles viennent. En fait, cette année, on va beaucoup basculer dans le passé pour aller chercher les origines de nos blocages et pouvoir les retravailler maintenant. C'est ça que ça dit, 2023. Année très spirituelle, pour le coup. Oui, alors, un gîte et il y avait du monde. Pensez aux copines, mon Dieu. Alors moi, pareil, petite anecdote. À l'époque, avant cette vie de médiumnité, j'étais une personne classique, lambda, je le suis toujours, mais sans les capacités. Et en fait, avec mon ex-mari, on avait pour habitude d'aller louer un gîte en Ardèche, avec mes 2 filles. Et c'est vraiment, maintenant je comprends avec le recul, c'était juste l'horreur, la chambre. J'arrivais pas à dormir. Une énergie, mais je comprenais pas, moi je savais pas ce que c'était, tu vois, je me disais ça vient de moi et tout. Et en fait j'ai découvert après, en parlant aussi, parce que j'osais pas trop encore une fois en parler non plus, qu'en fait le monsieur qui a construit le gîte s'est suicidé et s'est pendu dans sa maison. Donc je pense que c'était peut-être pour ça que j'arrivais pas trop à bien dormir. Mais maintenant avec le recul, je me dis bon, j'aurais dû ou pu en tout cas aider ce monsieur. Bon, j'avais pas les capacités ou en tout cas j'en étais pas consciente à l'époque. Voilà, c'est ça. Voilà. Toi, ça s'est révélé comment, toi, Julie, en fait ? Alors moi, ça s'est révélé. Je pense, tu vois, que j'avais déjà des capacités quand j'étais petite. Maintenant, avec le recul, je voyais des trucs chelous des fois quand même, je m'en rends compte. Mais j'ai été élevée dans une famille très cartésienne, avec un papa métronome 22 quand même, faut-il le préciser, mais qui ne le savait pas. Alors là, mon père, vous pouvez pas faire plus terre à terre que lui. Et puis 22, vibration 4 cartésien, carré, je te l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, j'ai été élevée sans aucune religion, sans aucune croyance. Voilà. On m'a jamais dit que ça n'existait pas, mais on ne m'a jamais, laissé entendre que ça pouvait, qu'il y avait d'autres choses, en fait. Non, on m'a laissé croire ce que je voulais, et comme j'ai été élevée dans une famille cartésienne, moi je me suis dit on naît, on vit, on meurt, quoi. Voilà. Et j'ai toujours été quand même intéressée par ces trucs-là, j'ai toujours été curieuse, tu sais. Et puis après j'ai eu la mort de mon papa qui a forcément remis plein de choses en question, parce que quand on perd un de ses proches, on se dit où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est vraiment vivant encore, ou est-ce que c'est mort, enfin je veux dire voilà. Donc déjà là en 2007 je commençais à me poser pas mal de questions, mais comme j'étais dans le rush, j'étais dans mes études, voilà, j'ai pas cherché à creuser plus, et c'est quand j'ai eu ma 2e fille en 2014, donc tu vois que 7 ans plus tard, où là j'ai eu vraiment une explosion déjà en termes de curiosité, j'allais voir des cartomanciens, je commençais à m'intéresser aux énergies et tout. On m'a dit plein de trucs en 2014 et maintenant quand j'y repense je me dis c'était d'une efficacité terrifiante. Et en 2016 j'ai croisé le sosie de mon père à la plage. Ah, tu m'avais raconté. Ouais. Oui. Et c'est là que tout a explosé. Ah oui, c'est impressionnant. Voilà, ça fait bizarre. Tu peux raconter ça? En fait, t'es en vacances, normal, avec ton ex-mari, tes enfants, t'arrives à la plage, t'installes ta serviette, tu vois, comme n'importe qui. Et en fait, là, tu tournes les yeux et tu vois un mec qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à ton père. Et là, tu te dis, il y a quand même un truc chelou. Donc, on est resté une semaine à cet endroit et tous les jours, le mec s'installait à côté de moi. C'est-à-dire que
En plus, il arrivait après moi à la plage, donc sauf ce jour-là où moi je suis arrivée après lui. Et systématiquement, tu vois, une plage c'est grand, il se mettait à côté de moi à chaque fois. Et il y a un jour où il était pas sur la plage, je me suis dit tiens, c'est peut-être moi qui invente des trucs. En fait, il est passé devant moi comme ça avec sa femme, il m'a dit bonjour et tout. Tant et si bien que j'étais tellement perturbée que le dernier jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée le voir. Donc ça fait peut-être un peu cinglé, mais tant pis. Et je lui dis écoutez, faut que je vous dise un truc, en fait, vous me perturbez parce que vous ressemblez énormément à mon papa qui est décédé il y a maintenant 7 ans, 9 ans, puisque c'est 2016, 9 ans. Et en fait, sa femme se met à rire et elle me dit, vous savez quoi, vous n'êtes pas la première à nous le dire, il paraît que c'est le sosie de plein de gens, mon mari. Donc, il paraît qu'il existe des espèces de jumeaux karmiques, on appelle ça, parce que du coup, je me suis renseignée. Et en fait, tu as des gens, c'est des jumeaux en termes physiques d'autres personnes, et tu les croises c'est comme des synchronicités. Tu les croises en synchronicité. Alors ça, c'est le langage de l'univers. Le langage de l'univers, il est assez incroyable. Incroyable, hein? Oui, parce qu'il va, vous parlez avec des conjonctures physiques, donc à un être humain vivant. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il est né et que sa route a croisé la vôtre à ce moment-là pour parler de vous? Ça. Et t'imagines le pourcentage de chances de croire. Et depuis ce jour-là, tu peux demander à Julien, j'en ai croisé au moins 5-6 des sosies de mon père. Depuis. Ouais, ça n'arrête pas. J'en ai à la télé, la dernière fois dans la salle d'attente de chez le médecin, la dernière fois que t'arrives, tu te dis, putain, c'est une blague. Mais vraiment, il leur ressemble comme deux gouttes d'eau. Ça, j'avais partagé. C'est pas bien ce que j'ai fait, faut pas le faire. Mais j'avais pris le monsieur en photo, je te jure, j'étais tellement perturbée, ça m'a vraiment bousculée. Je l'ai mis sur mes réseaux et tous ceux qui ont connu mon père, ils m'ont dit, mais il y a un truc, mais c'est le même. Moi, j'ai eu un truc pareil, hein. Enfin, pas tout à fait comme toi, mais vraiment bizarre, ça m'a fait bizarre. Comment? J'étudiais le cas de Annelise Michel. Alors, je sais pas si tu vois qui c'est, Annelise Michel. C'est l'allemande qui a été exorcisée 67 fois, qui en est morte. Ouais. Donc, je travaille sur sa vie, hein, pour faire un bon petit live. Et donc j'avais à l'esprit toutes les images qu'on voit sur Google, hein, donc on voit vraiment qu'elle est émaciée et tout ça. Enfin, et à un moment donné, je tombe sur une photo d'elle quand elle était jeune, elle avait 17 ans. Et sérieusement, c'est-à-dire le sosie de ma belle-fille à l'époque. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Le sosie. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai envoyé la photo, je crois que c'est à sa mère. C'était elle. J'ai dit mais c'était quoi ce truc de fou de se dire que karmiques. Tu travailles sur une femme et en plus tu as été touché par son destin parce que c'est tragique ce qui lui arrive. C'est affreux ce qu'elle a vécu cette fois. Je suis allé sur sa tombe en Allemagne pour te dire. Et putain, sa photo c'est la fille que j'avais sous mon toit en fait. C'était vraiment hallucinant. Je suis allé là-bas et j'ai vu la maison j'étais avec mon fils et avec mon filleul. On a vu la maison où tous ces trucs-là sont passés là. C'était vraiment terrible ce qui s'est passé avec Annelise Michel. Et du coup, en fait, ça m'a tellement perturbée cette histoire, parce que j'aurais pu dire oui, j'ai croisé le sosie de mon père, c'est tout, basta, au revoir et continuer mes vacances normalement. Sauf qu'en fait, ça m'a tellement perturbée que je suis allée sur des groupes ésotériques. Voilà, après, une fois qu'on met le doigt dedans, hein, c'est terminé. Et j'ai commencé comme ça, à faire des ressentis. Après, j'ai acheté des cartes. Et voilà. Je vais te poser une question, tiens, je ne t'ai pas posé cette question-là, c'est une question que je pose jamais d'ailleurs, me vient à l'esprit. Comment t'es tombé sur un art fantastique, en fait? C'est toi qui m'avais contacté en même temps. Quelle bonne question. Tu me prends. Comment on a fait? Val-Joli imaginaire? Non. Un truc comme ça? Je sais plus si je t'avais croisé au Val-Joli imaginaire. Un truc comme ça. Je sais plus moi. Non, tu m'avais envoyé un message un jour. C'était au salon. Si, c'était au Val-Joli imaginaire, exact. Oui, et tu vendais tes bouquins. C'est possible. Si, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et après, du coup, tu m'as filé ta carte. Et après, je suis allée sur la page. Ah voilà. Et puis après, on a fait nos après-midi ésotériques, tout ça. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Bien, chérie, bien. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on est un petit peu embêté au niveau du défilement des... Par contre, j'ai entendu marcher... Ah oui, non, mais on entend des trucs flippants dans les gîtes. Hein. Va voir en ce moment, nous, on est en train de chercher une location pour les vacances. Tu regardes les photos, t'as compris direct. Hein. Nous, on va en vacances avec de la soja dans le sac à dos. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais. Hein, moi, j'ai entendu aussi les fameux pauvres marcher chez moi alors qu'il y avait personne. C'était même pas marché, c'était des claquements dans l'escalier de mon chien. Dans les écoles, comme ça, là, c'était vraiment terrible. Enfin, c'était terrifiant. Dans les écoles, il y en a une qui parle des écoles. Moi, j'ai été instite pendant 9 ans. Et en effet, dans les écoles, tu te souviens quand on faisait nos confs dans l'école? Ouais. C'est flippant aussi, hein. L'hypnose régressive, c'est super. Par contre, faites attention. L'hypnose régressive, il faut le faire quand vous êtes bien dans votre tête. Faites pas une hypnose régressive si vous êtes pas bien, parce que l'hypnose régressive, c'est pour voir ses vies antérieures.
Donc on peut avoir des trucs violents. Ouais, grave. Donc faites Tu l'as attention. déjà fait, non? Moi, je l'ai fait une fois. Et alors? Bah, je sais pas vraiment si ça a marché parce que j'ai vu le petit garçon qui est mort dans le puits au Maroc. Ah. Donc, je suis Ça, pas sûre que c'était une hypnose régressive pour Cette le coup. histoire-là, ça m'a... Eh ben, je l'ai vu, moi. Ça m'a choqué. 9 semaines avant. Donc, c'est l'année dernière, j'avais le Covid, et je me rappelle que C'était l'année dernière. j'étais KO technique, et il y avait ça qui tournait à la télé, puis je C'était voyais le 1er petit garçon, février. mon Dieu, quelle C'était le horreur. 1er février parce que c'était le jour de l'anniversaire de mon père, donc je m'en souviens. Enfin, les news ont commencé à passer le 1er février, après ils l'ont sorti quelques jours après. Quelle horreur. Et j'avais fait mon hypnose le 30 novembre, juste avant. Alors, une cartomancienne m'a dit que mon mari et ma fille se connaissaient dans une vie Oui, antérieure. c'est ce qu'on Ça, appelle c'est des possible. relations karmiques. Les relations karmiques, ce sont des gens qui se sont connus dans une ancienne vie. Bien sûr, tout à fait possible. Est-ce Très fréquent, qu'en général, on revit pas avec les gens qu'on a déjà connus? Tu sais quand Possible, mais pas forcément. Ça, en fait, c'est ton contrat d'âme. Ça s'appelle un contrat d'âme. Donc, quand tu meurs et que tu retournes, on sait pas trop où, tu fais un contrat avec tes guides. Qu'est-ce que je viens travailler? En gros, c'est comme un plateau de jeu de société. Moi, je visualise ça comme ça. Quand tu commences ta partie, tu choisis tes pions, tu choisis ce que tu vas faire, ta mission. Et ben, nous, c'est pareil. Donc, peut-être que tu vas reprendre quelqu'un que t'as connu avant. Et, par exemple, c'était ta mère, puis là, ça va devenir ta pire ennemie, quoi. Voilà. Non, ça, je l'entends. C'est possible. Ce sont des relations karmiques. Oui, ça peut avoir un lien avec un animal, bien évidemment. Lily, elle adore les animaux, c'est Ah l'amie oui, des animaux. les animaux ont des âmes, D'ailleurs, donc oui. Alors, je vais faire un petit peu de pub pour Lily tant que j'y suis. Ouais. Alors, Lily, elle est naturopathe, elle est communicante animale, si je ne m'abuse, corrige-moi. Et elle a une page qui s'appelle La Patrunique. Alors, si vous êtes dans la, oui, si je vous suis aimez la ça. communication animale, Je suis tout ça. ça. Ah, tu suis? Oui, Ah, voilà. je suis Bon, bah, déjà allée c'est voir. Ouais, je suis déjà allée voir. Très intéressant. Donc, voilà. C'est comme Jumanji, oui. Ah, Ça Jumanji, fait un peu ça. J'ai pas vu, mais... T'as pas vu Jumanji? Non, j'ai Oh là là. Il a pas vu Jumanji? pas vu. 96. Eh ben, Ah faut non, regarder. Non, j'ai pas encore vu. Moi, j'ai vu ça. Parce que là, ceux qui savent pas, c'est l'épée d'Aragorn, le Seigneur des Anneaux. Il Là, est c'est traumatisé Julien. par cette épée. Julien, il est fan du Seigneur des Anneaux et il a bien raison. Et regardez, moi qui cherchais une 4e épée pour Mais il va l'arbre à repartir l'or. avec ton épée, mon chéri. hein. Elle est belle, hein, regardez ça. Ah ouais, magnifique. Bon, Donc oui, on peut être en relation karmique avec son animal, bien évidemment. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup de relations karmiques, hein. On en voit beaucoup en ce moment aussi. tant que j'y suis, je vais faire aussi de la pub pour l'Yggdrasium de Katia. Katia qui a ouvert sa petite... bon, on est tous un petit peu en micro-société, on démarre là. Et elle a ouvert l'Yggdrasium, donc c'est des soins, tout ça, parce que Katia elle fait du Reiki, Shiatsu et tout ça, enfin en pleine formation longue durée, hein. Pas la formation de 2 jours, machin, vraie formation longue durée. Et donc voilà, il y a aussi des alors des trucs pour faire régime. Alors Katia m'en a offert, je l'ai fait, mais je crois que j'ai tout repris. Alors manger pas un maxi tout Les à l'heure. 11, J'ai honte. les 11, ils J'ai sont honte. Je vais gourmands. me faire engueuler. Ouais, je suis con. J'ai plus de volonté. Les 11, c'est des épicuriens. Je n'ai plus de volonté. Non. Mais C'est si tu terrible. en as, il suffit J'avais une juste de leur volonté trouver. quand j'étais jeune, j'avais une volonté de fou, je faisais du sport de fou, je t'assure. Plus rien, terrible. Oui, elle disait, la dame, du coup, avec son chat. Oui, oui. Merci. Oui, le chat. Et alors, oui, parfois t'as des animaux, même quand tu regardes leurs yeux, tu te dis, on dirait des personnes en réalité. Bah, terrible. Et alors, écoute, je sais pas si c'est l'espèce de nouvelle ère qu'on est en train de franchir, mais est-ce que tu as vu, ou alors, avant on n'avait pas Facebook, tout ça, donc on voyait pas, mais est-ce que tu vois pas des vidéos avec des animaux complètement hallucinantes, Ouais. le regard qu'ils Ouais. ont, et t'en as, il y en a un, je me rappelle, c'est un paresseux, là, vous savez, les paresseux. Ils traversent la route, enfin, c'est un petit bébé, ils arrêtent les voitures, ils ramènent le bébé paresseux pour pas qu'il fasse écraser. Et ben, le paresseux, il fait ça avec sa main, et à son regard, on voit qu'il dit merci, il y a presque un sourire, complètement. Et d'ailleurs, les 11 ont une connexion animale de ouf. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'animal n'a pas la parole. Et comme le 11 a du mal à communiquer émotionnellement, il se sent automatiquement relié à l'animal. D'accord. Les 11, c'est impossible que tu trouves un 11 qui aime pas les animaux. J'en ai encore jamais croisé. Bah, moi, j'aime bien les animaux, j'adore les animaux. Par contre, je suis tellement autonome que Ah Alors, non, ça ouais. veut pas dire en posséder. là, je vais prendre un Les animal aimer. pour mon fils, mais c'est vrai que, moi, Les j'aime bien, aimer. ouais, Ça veut pas dire j'aime que tu bien t'en les animaux. Les animaux et la nature. Les animaux, les enfants, pour moi, c'est les créatures divines. C'est là où on peut voir le vrai visage. du Bertrand, créateur. tu vas faire de la com animale. Mais oui, il serait capable, c'est sûr.
Bien, les frites, c'est la vie. Ah bah ouais, mais ne le tentez pas non plus, hein, parce que... Ah ouais. Il y a une de tes clientes qui dit, une de tes collègues qui dit les frites, c'est la vie. Oui, c'est Katia. Non, parce que Katia, elle m'a donné ses produits, là, tu sais, c'est vrai que tu perds bien, mais malheureusement, après, je me suis jeté, le lendemain, j'ai tenu les 9 jours miraculeusement, et le lendemain, j'ai mangé une grosse pizza Candonis, c'est tout. Ah non, c'est pas possible. Non, je ne sais plus tenir ça, non, je ne sais plus. Coucou tout le monde. C'est dramatique. Coucou tout le monde, je vois pas qui c'est. Bon alors, là, on parle un peu de pizza, de régime, tout ça. Ah, c'est Valérie, sûrement je pense. fantastique, on est Oh relax, merde. hein. Ah, désolé. On est embêté à Marie-Josée. Ah, on Alors, voit qu'est-ce rien, en qu'elle fait, dans les commentaires. Marie-Josée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Josée? Sa santé a décliné? Alors, je regarde, hein. Ouais, parce qu'on Ah voit, là là. on quel voit bordel. rien. Ah non, On ne voit rien du tout. non, je vois plus le truc. Ah, c'est chiant, attends. Quoi? Ah, Ouais, limite. alors, c'est Marie-Josée qui participe à des Ouais, cercles de donne-moi mon parole. téléphone, limite. Ah, attends. Bon, on va regarder les questions sur le téléphone à Julie, ouais, parce que là, on voit pas. Ouais, parce que là, si, il y en a Je suis encore. très gourmand, moi je suis gourmand. Alors, attends. Malheureusement, avec l'âge, je me suis pas amélioré. Mais le 11 est un épicurien. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il Et aime les avant, plaisirs de la j'étais bien pire. Hein. Je me suis calmé sur certaines choses, mais. Ah ouais, mais on va s'entendre, en fait. Non, t'inquiète. Belle son. Ouais. Alors, attends. Alors, qu'est-ce qui marque très gourmand, c'est Isabelle. Attends. Isabelle, comment? Embêté à Marie-Josée. Attends, alors. Oui, Valérie. Coucou Valérie, ça y est. Isabelle dit très gourmand. Ok. Bertrand, il va faire de la communication animale avec Lily. Mais il en serait capable. Les yeux de mon chat. Mais oui, bien On sûr. a un décalage, là, t'as vu? Alors, comment ça se fait que je vois pas tout? Faudra qu'on te fasse goûter le gâteau de Doudou, elle dit Lily. Ah, et c'est quoi son fameux gâteau de Doudou? Bah oui, parce que... Et nous, on en a un ici, le Doudou, hein. Mais il est pas très fort en gâteau. J'aime bien parce que c'est un live médiumnité, pas de gâteau. Ouais, et Non. alors? Bon, surtout n'hésitez pas, là on est un peu en famille, mais alors n'hésitez pas si vous avez des questions sur la médiumnité ou la numérologie, on va répondre. Mais je vois pas tous les commentaires. Un gâteau au chocolat, ok d'accord. Je t'avais envoyé la photo de mon fils et tu m'avais dit c'est un maître nombre 11. Oui, c'est fort possible. Sabine, ouais. Gâteau au chocolat. Bonsoir Sabrina, j'ai pris le train en route, c'est pas grave. L'essentiel c'est de le prendre. C'est intéressant, Alors Sabrina, c'est une 11. Ouais. Pour info, Sabrina, c'était ma sage-femme qui m'a D'accord. suivie pendant la grossesse de mon dernier enfant. Et quand elle me faisait mes rendez-vous, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un truc. Je suis rentrée ici, j'ai dit à Julien, la sage-femme, c'est une 11, j'en suis sûre. Ah ouais. Le rendez-vous d'après, j'ai osé lui demander sa date de naissance, bingo. Et depuis, on est toujours resté en contact, elle est adorable. Et elle est très très puissante spirituellement. Je vais te poser une question, Julie. Est-ce Oui. que tu aurais pu déterminer que j'étais 11 quand tu m'as vu, quand tu m'as connu Oui. au début sur Nord? Bah peut-être pas 11, mais en tout cas, je supposais que tu étais au moins un métronome. Ouais. Ouais. J'ai pas été surprise quand j'ai calculé. Non, pas forcément. Parce que tu les sens en fait, tu reconnais la vie. Ça s'explique pas, c'est une vibration, on s'attire. Et après quand tu calcules, tu fais oh bah oui d'accord. Tu vois ça Moi en tout s'explique cas, ça pas. m'a fait quelque chose le jour où tu m'as dit que c'était 11. Ouais, Julien aussi, Je ça suis lui allé a fait chez moi, j'ai quelque chose. retourné, j'ai regardé, j'ai envoyé le truc à Mais oui. mon ex-femme, j'ai Mais dit, est-ce que tu me reconnais là-dedans? Il Elle m'a dit complètement. Il faut incroyable. lui faire lire ça à ton ex-femme. Bah, mon ex-femme, on s'en fout maintenant, mais à l'époque, si tu veux, j'ai demandé, parce qu'elle c'est celle qui me connaissait le mieux. Et je regardais un petit peu. Vas-y. Prends une page au hasard, tiens. Bon, on allez. rigole. Chiffre 11 pour les 11, c'est sur Amazon, c'est Julie Richard. Julie Darly Richard. Oui, parce que j'ai s'il mis vous mon plaît. nom de mariée pour faire plaisir à mon mari. Mais bon, voilà. Et de quoi, c'est quoi que tu disais? Peut-on demander à une personne décédée d'aider une personne vivante? Bah, généralement, Nadia, on n'a pas à lui demander. Souvent, Elle le fait d'elle-même. elle aide spontanément. Mais oui, on peut demander pendant le contact. C'est-à-dire est-ce qu'on peut faire une prière à un défunt comme on fait une prière à un saint Bien pour sûr. demander de l'aide? Ouais. Mais oui, ils entendent nos prières. Mais non. est-ce qu'ils peuvent venir, est-ce qu'ils viennent systématiquement ou est-ce qu'une fois qu'ils sont dans une strate un peu plus élevée, ils ont du mal à venir? Ils viennent s'ils ont la permission, déjà. D'accord. Donc Aussi. c'est une permission qu'ils doivent demander, c'est ça? Je suppose, oui. D'accord. Mais généralement, si c'est un proche, ils vont aider. Mais il faut pas leur demander d'être tout le temps là non plus. Parce que comme tu disais, ils sont sur des plans différents, ils ont des choses à faire aussi très certainement de l'autre côté, donc ils sont pas H24 avec nous non plus. Ouais, j'imagine bien. Bah, Mais oui. je veux dire, on peut s'adresser à eux comme on peut. Comme on s'ils peut vous étaient là. adresser à Saint-Antoine de Padoue, Comme vous pouvez s'ils également étaient vous à côté adresser de à vous. votre Bien frère décédé évidemment. ou quoi. Comme et dire, s'ils étaient à côté de vous.
est-ce que tu peux me donner un coup de main, etc. Est-ce que c'est possible que tu ressentes une énergie qui ne correspond pas au nombre? Oui, ça arrive aussi ça parfois. Et généralement, c'est quand les chemins de vie sont pas très bien vécus. Donc par exemple, si tu sens quelqu'un d'hyper carré, tout de suite, comme tu as expliqué tout à l'heure, tu vas dire il est 4. Sauf qu'en fait, si la personne est 11 et que tu sens qu'elle est hyper carrée, il y a un problème. Je suis pas carré du tout. Donc ça veut dire que le côté carré que tu perçois, c'est un dysfonctionnement. D'accord. C'est un exemple, hein. Ok, d'accord. C'est un exemple. 11 aussi. Alors tu peux nous dire, parce que là il y a pas mal de 11, visiblement. Je viens d'arriver de calculer 11. Alors, eh ben, bienvenue. C'est qui? Alice. Les grands traits du 11. Tu peux nous dire les grands traits du 11? Alors, les grands traits du 11. Alors, ne loupez pas, parce qu'après ce live, je vais faire une interview de Bertrand. Ah oui, pour une fois, c'est moi qui vais t'interviewer. Et cette interview va être mise sur ma page Facebook. Sur ma page, oui, ma page Facebook, mais aussi ma page YouTube. Donc, je vais pas tout vous spoiler maintenant. Parce que j'aimerais bien que vous regardiez au calme. Mais si on veut les petits trucs. Voilà, si on veut donner quelques petites miettes, et ben le 11, déjà, beaucoup d'importance au chiffre 1. Donc le 11, s'il vit bien son incarnation, il doit être très indépendant et très autonome. Moi, et tous les 11 que je connais sont comme ça. Moi, attention, voilà, attention à ne pas tomber dans le côté trop indépendant, je serais un peu trop isolé. Là, voilà. C'est pas bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Solitaire. Voilà, pas trop solitaire. Ensuite, dans le 11, tu as aussi le 2, puisque 1 plus 1 égale 2. Vous n'êtes pas 2, mais vous avez des vibrations du 2. Et le 2, c'est apprendre à coopérer, échanger, collaborer, etc. Donc le 11, c'est un être déjà très complexe, puisque à la fois on lui dit « débrouille-toi tout seul ». En plus, Et occupe-toi de toi, parce que dans le 1, il y a aussi occupe-toi de toi, on l'a dit tout à l'heure. Donc arrête de courir partout pour aider les autres, occupe-toi de toi. Et dans un autre sens, on dit il faut aider les autres. Du coup, là, souvent, je les perds, les 11. Ils me disent, attends, c'est n'importe quoi. Si, on peut faire les deux. Moi, je me retrouve assez bien là-dedans. On peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir ces moments de retrait à soi, dans sa bulle, recharger ses batteries, et toujours rester dans l'échange, la coopération, l'ouverture. C'est pour ça que la solitude, l'isolement, la déprime, le burn-out, la dépression chez les 11, c'est très fréquent. Et quand ça arrive, c'est inquiétant parce qu'il faut arriver à en sortir. Bien évidemment, après, tu as plein de caractéristiques chez les 11, contexte familial très souvent toxique, ou en tout cas très difficile dans l'enfance, dans la relation aux parents et aux frères et sœurs. Ça, c'est une caractéristique qui sort très souvent. Le sentimental est loin d'être simple, parce que le 11 est un être tellement complexe qu'il faut arriver à trouver un ou une partenaire qui comprenne son mode de fonctionnement, n'est-ce pas mon chéri? Très dur pour moi. Oui. Très difficile. Le pro, le 11 déteste l'autorité. Donc, s'il est dans un travail où il y a un chef, toutes les 5 minutes qui lui dit ce qu'il doit faire, ça va pas matcher. Bien évidemment, les professions libérales, indépendantes, ça colle parce que ils ont la vibration du 1, mais toujours dans l'idée d'aider l'autre. Puisque dans le 11, il y a l'aide à l'autre. Donc, si le 11 est derrière son bureau 8 heures par jour à traiter des dossiers et à parler avec personne, vous pouvez être sûr que 6 mois après, il est en burn-out. Ça, c'est sûr et certain. Ça se vérifie. La santé. Après, m'en dis pas trop. Non, mais voilà, je vous donne des petites miettes. La santé qui est assez fragile, faut surveiller. Beaucoup de corps qui somatisent chez les 11. Encore une qui 11 ici. Ben ouais, mais c'est fait exprès pour qu'ils achètent mon bouquin. Bon, alors, je vais vous donner une petite statistique. Je plaisante. Je vais vous donner une petite statistique intéressante, là, parce que là, on voit Alice, Caroline. Caroline, elle est 11. Il y a je suis allé sur mes statistiques avant-hier. 86% des abonnés dans Fantastique sont des femmes. 86%. Moi aussi, j'ai plus de femmes. Bravo. Les hommes, ils sont où? Nous sommes les hommes, ils sont moins éveillés, c'est tout. C'est comme ça. Ils sont cartésiens. Moi, j'ai beaucoup moins de clients hommes que femmes. Non, mais vraiment, si les 11, ça vous intéresse, les filles, restez connectés parce que, alors, pas connectés là ce soir, mais on va faire la vidéo avec Bertrand interview et elle sera mise en ligne, elle sera mise en ligne. Non, mais je vais pas manger. On mange du cheese, du fromage. Restez connectés parce qu'on vous mettra le lien de la vidéo 11 et je suis ravie que ce soit Bertrand qui me serve de cobaye pour cette vidéo. Moi, je suis ravie de te servir de cobaye. Ouais, je suis contente aussi parce que je me voyais pas interviewer mon mari. Franchement, ça aurait été compliqué. Donc je suis contente et que ça soit un homme qui plus est, parce que des 11 femmes j'en connais tout plein, donc c'est bien que vous ayez aussi le point de vue de l'homme. Et puis si ça vous intéresse, le petit guide fait 55 pages, j'ai fait exprès de pas le faire trop long pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux, et vraiment c'est censé vous donner
des pistes pour mieux vivre votre chemin de vie 11, c'est dispo sur Amazon. Bah ouais, Lily, je vais pouvoir reprendre une détox chez Katia, mais j'ai presque l'impression que c'est contre-productif, parce qu'après j'en mange encore plus. Mais j'ai l'impression que je suis bouffi, là, pour te dire. Là, Non, t'es très bien. Aussi, arrête. Alors que moi, j'ai maigri depuis notre dernier live. Hein. J'ai maigri, j'ai repris tout en... Moi, j'ai perdu 15 kilos depuis 2021. J'ai tout repris en 3 jours, quoi, laisse tomber. Non mais je suis découragé. Hein. On s'en tirait pas, hein. J'essaye de voir les autres commentaires, mais je vois pas tout. Puis que là, j'ai plus un gramme de volonté, hein. Terrible, hein, franchement. Valérie, elle est 11 aussi. Bah alors, c'est quoi? C'est la Ligue des 11? Tu les as payés? Valérie, quoi. bah c'est mes clients. Mais tu vois, comme par hasard, non, je les paye pas. C'est ça le pire. C'est que je ne les paye même pas. Pas encore. Pas encore, non. Après, il y en a certainement d'autres qui sont 11, mais qui n'ont pas calculé, en tout cas. Sur... Denis. Alors, il est 11 aussi? Attends. Bah, c'est quoi? C'est le 1, club des 11 2, ce soir, ou 4, quoi? 14, 20, 29. Oui. Denis aussi. Oui, je connais Denis. Tu es 11. Enfin, vous, je ne sais pas. Tu es 11. C'est connu. Charlotte, merci, c'est super intéressant. Je ne suis pas 11 pour le coup. C'est pas grave, Charlotte. Tu as certainement un 11 dans ton entourage. Calcule. Il y en a énormément. Valérie qui dit oui, je suis 11. Valérie qui a un amour. Je connais pas. Je crois que dans tous les 11 que j'ai croisés sur cette foutue terre, Valérie est celle qui vibre le plus l'amour. Ah ouais. C'est, ah oui. Ah oui. Non, mais, oh, dans Merci, ouais, moi Tu vois, aussi, tout de suite, il est jaloux, le mien, là. Non, ça, franchement, tu peux pas ne pas l'aimer, Valérie. Ouais. C'est Valérie. Ça, c'est Valérie. C'est notre, on l'appelle Pimprenel. Ah, notre pas. C'est Valérie Pimprenel. Alors, encore un 11. C'est Valérie. Je suis 11. Ah bah, encore une Valérie. Ben, Donc, les cercles de parole, la Ligue ça du vous 11. parle? Bah ouais, alors Il c'est- faut, venez! si Julie organise venez. des cercles de Et 11, ça se venez fait au même cercle de à 11. Et ça se fait même à distance sur Zoom, si vous voulez. En plus, un cuistot là Pas qui est là. d'excuses. Non, non, Beau gosse, vraiment. avec des gros Vraiment. abdos là. hein. Non, mais regarde. Qui est beau. Regarde, statistiquement, tu m'as posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il y a beaucoup de 11? Sur 29 personnes qui nous regardent, combien il y en a déjà là de 11? Une dizaine, sûr. Bah ouais, mais et Minimum. vous en avez besoin en ce moment. On est dans, comme disait Bertrand, on est dans une phase d'éveil assez importante. Donc, pourquoi on s'est incarné en maître nombre? C'est pour aider à éveiller les gens. Mhm. Donc, si nous-mêmes on fait pas notre taf, bon, ça va être compliqué. Ben oui, Valérie, quand vous voulez. Quand vous voulez. Je pense que déjà, la première chose pour un 11, parce que les 11 sont très méfiants, généralement, ils ont un côté pudique assez, voilà, en retrait. Regardez déjà la vidéo qu'on va faire juste après, qui sera mise en ligne quand Je le pourrais monteur... je pourrais la mettre sur. Bien évidemment. Donc regardez déjà cette vidéo en mode question-réponse pour voir si vous vous reconnaissez. Parce que peut-être que vous n'allez pas cocher les mêmes critères. Vous êtes tous différents, vous êtes des hommes, femmes, on coche pas les mêmes critères. Et ensuite, si vraiment ça vous parle vraiment bien et que vous voulez aller plus loin, bah le bulletin il est là pour ça quoi, vraiment. Est-ce que la date de naissance d'origine est plus importante que la date de naissance réelle? Alors, il faut toujours prendre en compte la date de naissance réelle, pas la date d'accouchement présumée. C'est-à-dire que si vous étiez... C'est le jour où t'es sorti de le jour où t'es sorti du ventre. Parce que sinon... C'est là que ça commence. c'est là que ça commence. L'Odyssée commence à ce moment-là. C'est là que la partie de Jumanji commence. Donc toujours, si vous étiez censé naître comme moi, j'étais censé naître... D'ailleurs, j'étais censé être 11. Ouais. J'ai calculé parce que je Il devais y aurait eu naître... 3 11 ici et quoi. Je devais naître genre le 6 septembre, je crois, 87, et je suis née le 29 août, ce qui a donné 44. Mais à la base, j'aurais dû être 11. Donc il faut prendre la vraie date de naissance. Et faites attention si vous êtes né aux alentours de minuit, ça c'est bien traître aussi, parce qu'il y a des maternités à l'époque qui te déclaraient la mauvaise date. Et ça, par exemple, tu vois, tu dis, lui il est 11. Et quand tu calcules, tu fais, bah non, il est 1. Et en fait, c'est parce que il n'a pas été déclaré à la bonne date. Donc si vous êtes né genre à 23h58 et que le temps qu'on écrive dans votre carnet de santé, vous êtes né à minuit 2, bah c'est plus le même. Alors, quelqu'un prend le train en route. Je prends le train en route. Comment c'est Anne-Sophie. calcule-t-on? Alors, Anne-Sophie, tu additionnes tous les chiffres de ta date de naissance, un par un. En comptant 1900, 1900. voilà, faut pas Oui, oublier c'est 1900. intéressant. Oui, c'est intéressant parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois ça. Des gens qui naissent à 23h58, 23h59 et ils sont déclarés à minuit 2, 3. Bah du coup, c'est plus la même chose. Hein. Même des fois, ça va pas. Et même en astrologie karmique, là je fais une petite digression, si un jour vous faites votre thème en astrologie karmique, c'est calculé par fuseau horaire. Donc si vous êtes né à 23h23, vous aurez pas le même chemin d'incarnation karmique que si vous êtes né à 23h28. Il faut l'heure de naissance précise. Alors aussi pareil, notamment par rapport à l'empreinte vibratoire qu'on va demander sur certains travaux sur des personnes. Je parle, bon, moi, j'aime bien un petit peu les choses un petit peu bizarres, tu sais. Donc tout ce qui va être, ce qu'on va demander pour les empreintes vibratoires pour travailler sur quelqu'un s'il y a quelque chose sur lui ou quoi. Bref,
il faut l'heure de naissance parce que l'heure de naissance, ça va permettre d'être sûr que c'est la bonne personne. Elle On peut détermine beaucoup de éventuellement choses. avoir des homonymes qui pourraient être nés le même jour, malheureusement, mais nés le même jour à la même heure, c'est plutôt rare. Donc ça, c'est important quand Et même. C'est regarde. vrai que l'heure, c'est quand même important. Regarde, Sabine, son fils est né le 5 avril 2000. Alors là, pour le coup, c'est super Oui, simple. aussi. Donc 5, 9, 11. Alors lui, direct. Tu tombes direct sur 11. T'as même pas de 29, t'as Ah oui, même pas de oui, 38. t'as pas de réduction numérique. Direct. Ah bah alors oui, et crise d'angoisse, bah bien évidemment. Très très sensible les 11, très très empathe, très réceptif ça, aux c'est énergies des autres. Et n'aime pas les ordres, bah il est pas prêt de les aimer, ça c'est sûr, parce qu'en plus il a que 23 ans, donc bon courage pour la suite, c'est de pire en pire. Plus on vieillit chez un 11, moins on aime les ordres, donc ça c'est sûr. Veut devenir veto, bah oui, connexion animale, aide aux autres. Pile poil C'est sur vrai le que je me chemin. suis bien retrouvé dans le 11. Et moi, c'était marqué... alors moi, c'était fou parce que je sais pas si c'était le site en lui-même que par une synchronicité, je suis tombé sur cette description-là. Quand j'ai regardé le 11, c'était marqué « attiré par les sciences occultes Ah bah oui. ». C'est incroyable. Bah Julien adore les sciences occultes aussi. Incroyable. Du tout gamin. C'est fou, hein. Ça me faisait flipper. Attiré Mais par les facile. sciences occultes. C'est une partie de ta spiritualité qui est un peu plus vers l'occulte, Ouais, vers ouais, l'ésotérisme, ouais. mais c'est une partie. Mais c'est incroyable tous les 11 qui prennent les trains en route, hein. Bah ouais, qu'est-ce qui... C'est fou. Bah, il y a grève. Tu fais ça Festival du 11. Ben moi je suis ravie parce que tu vois, parfois ça m'agace. Je suis là, je calcule, je regarde mon agenda, je me dis allez combien j'ai fait de clients cette semaine. Et comme je note, et je me dis 1 11, 2 11, 3 11, 4 11, des fois je regarde Julien, je dis mais ils sont faits pour moi en fait. Bah ouais. Ils sont faits pour moi. C'est-à-dire que je vous attire, Toi, tu es faite pour moi. je vous attire et vous m'attirez. Et dans les deux sens. Et c'est génial. Alors, parce que du coup, on peut s'aider. Alors, Ah non 33 non. Non. Ah, 33 attention. ne réduit alors, pas. Je vais... dis-nous un peu les règles de ce niveau-là. Ça, Alors, dès que vous trouvez 2 fois le même chiffre, on réduit plus. ça aussi c'est écrit dans le bouquin, 11, 22, 33, 44, on ne réduit plus. Vous êtes un maître nombre. Je vous l'annonce. Bienvenue. Alors, est-ce que ça existe les 88? Parce qu'on sait comme c'est Pas les dates encore. de naissance qui Pas sont... encore. Là alors déjà, au niveau numérologie, les 44 ne sont même pas encore reconnus. Tu regarderas si tu tapes sur Google maître nombre 44. Moi, j'ai déjà assisté à des Ils conférences sont de trop numéro. jeunes, c'est ça? Non, bah non, regarde, moi je suis pas si jeune Non, mais que ça. pas, c'est par rapport à... Non, c'est parce qu'en fait, je pense qu'ils savent pas encore qui on est. Donc, comme ils savent pas qui on est, ils disent qu'on n'existe pas. Donc, ça aussi, c'est pas cohérent. Tu vois, t'assistes à une conférence de numérologie. On te dit 11, c'est un maître nombre. Ok. 22, c'est un maître nombre. Ok. 33 aussi. Donc, t'es bien d'accord que c'est 2 fois le même chiffre. Bah ouais. Donc, et 44, non, ça fait 8. Ça, non, c'est n'importe Bah, quoi. n'importe quoi. C'est n'importe Je veux dire, quoi. t'es 44. Et après, quand nous, on va décéder, quoi, Hum. nos enfants, petits-enfants, on aura 55, 66, Hum. 77, Ah 80. oui, donc cette génération-là va arriver... Ah oui, parce que les regarde, nombres 80. Si tu calcules là, tu trouveras jamais 88. Alors, je vais te poser une question, là, parce que avec le temps, ça va avancer. Alors, est-ce qu'on aura des 111 qui feront 3, une réduction numérique à partir du... J'ai pas écouté. On va voir 88, on va voir 99. À un moment donné. Ah, je sais pas, ouais, dans certainement. 1000 ans, je sais pas. Je sais pas. Bon, Est-ce qu'on sera encore là? on saura pas. Je sais pas. J'ai une question à te poser, Julie. Est-ce qu'il y a un livre plus ou moins officiel, ancien ou quoi, qui parle de la numérologie pour bien la comprendre? Oh, il y en a plein. Je parle de livres très très anciens, tu sais, comme on pourrait dire les pythagoriciens ou quoi, par exemple. J'en connais pas. Mais il Bon. doit y en avoir. Mais J'avoue que moi, j'ai beaucoup lu. Je lis, j'aime bien lire. Mais maintenant, plus j'évolue dans mon chemin spirituel aussi, moins j'essaye de choper mes infos plutôt en direct de la part de mes clients que dans des bouquins. J'aime bien lire, hein, mais voilà. Et Lily, elle a bien suivi, parce qu'elle a suivi que 33 était un maître nombre. c'est bien lu. C'est drôle parce que je me reconnais beaucoup dans les traits du 11. Bah Bah ouais. oui. Mais elle est 9, Lily. C'est pas elle qui a dit qu'elle était 9 tout à l'heure? Non, c'est Katia. Ah, voilà, tu vois, je m'en mets déjà les pinceaux. Donc Anne-Sophie, Donc Anne-Sophie, 33, c'est vous êtes 33. 33. Voilà, c'est ça. Je sais pas Rappelle, si oui, c'est toi Sabine, ou ton- c'est vrai. Ton garçon ou quoi. Quand j'ai vu les yeux de son fils, j'ai dit qu'il ressemblait à Julien. Ouais, c'est vrai, je m'en souviens. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Alors Ouais, Charlotte, mais elle enfin, demande... bonjour Charlotte. 19-9. Bah déjà, elle est vierge. Elle est où, Charlotte? Elle est là. Ah non, c'est Charles. Ah, Charlotte. Charles est vierge. Donc déjà, c'est les meilleurs. 10, il a beaucoup de 9, regarde, quand Ah ouais. t'entends. Ah oui, oui. 19 09 1989. Ça va être un 9 à la fin, lui, non? On sait pas. 17, 27, 27, 36, 36, 37, 37, 46. Si je compte bien. Si c'est 4, 10, Un. il serait 1. 10, 19, 29, 38, Ouais, 8 et 8, 16, 46. C'est ça, donc vous êtes 1, Charles.
Comment avoir des informations sur la symbolique de son nombre? Ah Est-ce que t'as un bon livre? Est-ce que tu as un bon livre à recommander? Non. Alors moi non parce que en fait en réalité j'ai jamais. Plein de bons livres. Non mais c'est sur les 11 donc. Ah c'est pas sur les 11. Marion. Moi je vais voir bien, sur le site internet que j'utilise beaucoup, c'est numérologie.ch. Il est bien, il explique bien. Après des bouquins sur la numérologie, vous en avez tout plein. Il faut pas prendre des trucs trop compliqués. Prendre vraiment des trucs de Il base. faut commencer doucement, Ouais. on va dire. Non, elle est 4, Lily. D'accord. Bah vaut mieux C'est Katia qui t'énerve. vaut mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens, comme on disait tout à l'heure. Les vierges sont les meilleures, bien évidemment. Mais ça faut Je pas le ne dire. prononcerai pas. Il faut. Alors si vous vous intéressez à l'astrologie, tu vas dire que je fais des pubs. Non, mais vas-y, hein. Je fais la pub de Jean-Yves Espier, qui est un astrologue depuis plus de 30 ans. Le mec, regarde-le. Il est passionnant. En plus, il est rigolo. Il est où? Il est naturel. Non. Il est sur YouTube. Ah, il est sur Paris. Il a son cabinet à Paris, dans la région parisienne, je crois. Et moi, ça fait, je l'avais déjà croisé il y a quelques années, mais maintenant, je suis vraiment abonnée à sa chaîne. Il fait les tendances de la semaine. Et il propose des formations en astrologie qui sont pas D'accord. super chères en plus. Et Jean-Yves, vous allez le regarder, vous allez tomber en amour, comme disent les Québécois. Parce qu'il est tellement simple et il explique qu'en fait, quand tu écoutes ses vidéos, tu fais, mais c'est simple, l'astrologie en réalité. Donc, si ça vous intéresse, allez voir Jean-Yves Espier, E-S-P-I-E, sur YouTube. Alors, comment? Je suis contente que tu t'en rappelles. Oui, je m'en rappelle, Sabine, maintenant que vous me Sabrina. Alors, y a-t-il une explication au fait que les Tiens, maîtres le devant. nombres, y a-t-il une explication au fait que les maîtres nombres semblent s'attirer ou être liés d'une certaine manière? Mon mari est 33, mon grand-père 33 et je suis 11. Bah oui, je pense que La loi d'attraction, peut-être. oui, l'explication naturelle, c'est qu'en fait, plus on est fort, mieux on agit. Donc, si on laisse les maîtres nombres chacun dans leur coin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de travailler, mais tout seuls. Donc, si on les réunit, c'est pour ça que les cercles de parole, j'y tiens. Il faut absolument que j'arrive à faire mes journées maîtres nombres. Parce que vous en avez besoin, et moi j'en ai besoin aussi, en termes d'apprentissage. Plus on est nombreux, plus on est efficace. Encore une fois, réunissez plusieurs maîtres nombres dans la même pièce, vous allez voir l'énergie que ça dégage. Hein. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça. Et moi, je vous réunis à l'Arbre à Loc dimanche avec les épées. Hein, parce qu'il faut qu'on se réunisse d'une manière ou d'une autre. Mais oui, il faut se Que réunir. ce soit des maîtres nombres ou pas des maîtres nombres. Tous ceux qui sont dans la spiritualité. Il bien faut sûr. créer l'énergie. Faire un égrégore d'énergie. On en a On va besoin. en faire un d'ailleurs. Là dimanche, on voit que je vais commencer à attaquer un nouveau versant de l'or fantastique qui va me ressembler un peu plus. On va commencer à faire des choses un peu plus concrètes, mais Ça toujours y est, dans le notre 11, bon Le patrimoine. 11 déploie ses capacités. Fabriquer le vrai Goldman. Il passe à la vitesse supérieure. Ouais, et le ouais, non, 11, quand il passe à la vitesse supérieure, planquez-vous. Là, Hein. je vais passer à la vitesse supérieure. Ouais. On voit que dans fantastique, on va. Est-ce que le signe astro influe sur la mission? Ouais, coucou Isabelle, du coup. Alors Isabelle, Ouais. quand je l'ai connue dans un atelier, j'ai tout de suite senti qu'elle était soit neuf, soit maître Ah ouais. nom. Bingo. Oui, alors ça influe, bah oui. Par exemple, si tu as un 11 qui est Gémeaux, admettons, je te prends toujours cet exemple-là parce que je trouve que c'est le... Ça, c'est une question que je m'étais pas posée. Oui, ça. parce que le 11 est dans l'ambiguïté, le 11 est dans l'ambivalence, il ne sait jamais. Il veut pas, il ose pas, donc t'as le côté déjà un peu ambivalent. Alors si en plus il est Gémeaux, ça va renforcer son côté dualité, par exemple. Alors que si t'as un 11 Bélier, ou un signe plutôt fonceur, t'auras peut-être, je vais pas dire plus du tout d'ambivalence, mais t'auras un 11 qui va oser davantage qu'un 11 Gémeaux. Eh ben, tu sais, ce que tu dis là, c'est super intéressant, parce que moi, quand je me regarde, je suis poisson. Oui. Tu vois, c'est les poissons, c'est un peu T'as le mystique. côté créatif. Je suis Oui, 11. et le poisson, c'est le signe de la Et le spiritualité. 11, c'est spirituel. Oui. Et même mon nom, Bertrand, on a aussi les trucs par rapport au prénom, la numérologie. Et ben, mon prénom Bertrand est un prénom qui est marqué par la spiritualité. Et par la créativité, parce que Ouais. les poissons sont très créatifs, Oui. très imaginatifs, donc du coup, ça insuffle encore plus Ah ouais. de créativité à ton côté maître nom. J'ai participé à un atelier numérologie, oui c'est génial Isabelle, ça c'est clair. 11 Gémeaux, indécision incarnée, je ne dirais pas mieux. C'est très très bien Julie, tu te résumé. trompes d'Isabelle. Bah non, c'est toi Isabelle, je sais que moi je connais Isabelle Garlet. Pourquoi j'ai... Non, Isabelle Pou, moi je parlais. Isabelle Pou. Isapou, c'est elle que j'ai rencontrée en atelier qui est 33. Et oui, parce que j'ai beaucoup d'Isabelle dans mes clients, ça c'est sûr et certain. Mais oui, on va dire que les signes astro apportent des informations différentes. Mais tu peux avoir la même numérologie. Et si ça se contrarie, lequel va dominer en fait? C'est le. Mais après tu me diras, c'est quand même de l'astrologie, tu sais, sur ton jour de naissance.
Et ça dépend de ton ascendant aussi. Attention, là, on commence à prendre beaucoup de paramètres. Bah, ça se contredit pas vraiment, en réalité. Peut-être que tu vas avoir certaines qualités dans ton signe que tu n'auras pas forcément le naturel de développer dans ton ombre. Donc, en fait, ça s'associe toujours bien. Par exemple, si tu reprends l'exemple du 11 Gémeaux, si t'es vraiment dans l'ambiguïté et que t'arrives pas à prendre de décision et qu'en plus ton côté Gémeaux renforce ça, ça va te bloquer. D'accord. Tu vois? Donc, en fait, c'est les deux qui influencent. D'accord. Alors, si on va dire une petite moralité, Bonsoir, Valérie. si on veut faire une petite moralité comme ça vite fait, c'est bien de connaître son nombre de naissance, ça permet de savoir un petit peu de se situer. Parce que des moments, on est un peu perdu, et là, on peut savoir un petit peu si on est plus fait pour ça ou pour ça. C'est quelque chose qui va quand même déterminer une partie de notre chemin. C'est pour ça qu'il faut le faire avant de faire la consultation. Des fois, j'ai des gens qui me disent, mais pourquoi vous avez besoin de ma photo? Pourquoi vous avez besoin de ma date de naissance? On s'en fout? Non, on s'en fout pas. Parce qu'en fait, avant de toucher les cartes, on a déjà fait 50% du travail. Et quand vous retournez les cartes et que vous vous rendez compte que l'interprétation colle avec ce que je vous ai dit avant, bah là, on a fait le travail à 100%. Voilà. Encore une Valérie. Il y a beaucoup de Valérie, hein. Il y a beaucoup de Valérie, il y a beaucoup d'Isabelle, mais il y a pas... Alors, du coup, Poisson 4. C'est logique que je me reconnaisse dans les traits du 11. Bah, dans le côté poisson, oui, parce que tu as la spiritualité dans le côté poisson, dans le côté créatif, etc. Après, peut-être que tu vis ton 4 de manière moins carrée que la plupart des 4. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux être 4 et être spirituel. Ça n'a rien à voir. Mais généralement, la plupart des 4 qu'on croise sont très terre à terre et très bordés, si on peut dire comme ça. Il y a rien qui déborde, quoi. Mais si toi, t'es déjà dans une phase d'éveil spirituel avancé, tu vas plus être sur le côté poisson que sur le côté 4. Donc c'est fort possible, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de normes. On est tous un agglomérat de plein de choses différentes. Le signe, l'ascendant, Tout à fait. le transgénérationnel, les croyances limitantes, le caractère, L'hérédité, l'expérience, L'hérédité, etc. voilà. On est plein de choses. On n'est pas qu'un nombre, hein. Non, voilà, c'est ça. Heureusement d'ailleurs. Mes 3 enfants sont 6, mon mari 3 et moi 11. Alors 3 et 6 c'est des chiffres ronds, très bien, beaucoup dans l'harmonie, dans l'amour. Alors entre mon mari 3 et moi 11, il faudrait voir comment ça fonctionne au niveau de la communication, Nadia, entre vous deux. Parce que le 3 a du mal à communiquer, en tout cas en termes de communication émotionnelle, et le 11 n'est pas très doué non plus. Sachant que c'est toi la femme, donc normalement ça devrait passer un tout petit peu mieux de ton côté, mais ça serait intéressant de voir comment tu développes la communication dans ton couple et comment tes 3 enfants qui sont 6 s'entendent entre eux. Parce que des fois t'as le même chemin de vie, mais ça coince. Donc ça sera intéressant de voir aussi. J'ai le pouvoir et le don de couper le feu, ouais. Alors 8, 16, 26, 26, 27, 34. Donc vous êtes 7, Sabine. Beaucoup de 7 cette semaine, j'en ai revu beaucoup. Je dois être la plus perchée des 4. Ma prof m'appelait le ballon d'hélium. Ouais, c'est une jolie image, hein, cela dit. 9 et 5, ça match. Tout match. Allez voir Jean-Yves Espier, il en parle. La compatibilité des signes en amour aussi, ça il en parle. Okay, Il y a... Je suis curieux de savoir ça. Ah bah tu vas voir, tu vas l'aimer Jean-Yves. Ça c'est un truc de fou, moi je le quitte plus. Toutes les semaines je regarde. Il y a pas de chemin qui marche, qui match ou qui matche pas. Encore une fois, tout dépend de comment tu le vis. Donc 9, oui, 5 c'est le changement. Sachant que les 9 n'aiment pas trop être en dehors de leur zone de confort et que les 5 non plus, c'est un point commun que vous avez tous les deux. Mais il n'y a pas de chemin qui match ou qui matche pas. Voilà, tout dépend. Je pense qu'on a répondu à tout là. Il me semble. Hein. Ouais. Et là, ça va quand même tranquillement. Bah, ils ont pas l'air. 2 heures, pépère. Ils ont pas l'air de s'ennuyer. Hein. Et on nous envoie plein de cœurs. Hein. Moi, j'aime bien quand on nous envoie des Je cœurs. vais me mettre à mon aise. Je suis contente. Hein. Le vieux va se mettre à son aise, Julie. Hein. Toi à ton aise, hein, c'est fait pour. Ça derrière, on est bien. Voilà. Mais n'hésitez pas si vous avez encore des questions. On est là pour ça. Alors, le temps que les questions arrivent, demain, à Raciat, il y a le festival à Trébatia, qui est un très bon festival, où je vais y aller. Après-midi, je serai en circuit ésotérique. Arras, circuit ésotérique, super intéressant. Il y a des trucs à Arras, au sol sur la place, tu sais, que les gens voient pas parce que c'est des dessins sur la place, et t'as des trucs super intéressants. Arras, c'est vraiment, il y a un menhir, tu sais, vraiment. Arras, c'est très riche c'est puissant, c'est une terre puissante en matière de choses bizarres. Donc voilà pour demain, et sinon il y a visite de Saint-Iltrude dimanche avec les circuits ésotériques, et là par contre Saint-Iltrude je suis allé tout à l'heure. Allez-y, hein, ça vaut le coup, c'est un petit truc, c'est très joli. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait. J'espère qu'on pourra se croiser, Julie, quand on... Mais avec grand plaisir.
On est au resto, là. 3 étoiles. Là, alors, Katia, je te dis tout de suite, hein. Là, c'est lui, hein. Là, je vais encore prendre 2 kilos, ça. Eh, tu fais la route, il faut bien qu'on te nourrisse. En plus, on va t'interviewer après, là. Attends, garde un peu d'énergie. Couché, là, non, on n'est pas couché. Non, c'est sûr. Merci à vous. Merci à vous. Dimanche, elle va sûrement venir, Caroline. Mais il faut. Caroline? Il faut. Parce que c'est super intéressant, Saint-Iltrude, c'est magnifique. Alors, Saint-Iltrude, je fais 2 sessions à Saint-Iltrude. Il y en a une qui sera plus sur les énergies du sol, sur un peu plutôt le côté vraiment spirituel. Et le deuxième, c'est plus un paranormal parce que, donc à 17h30, on avait vu avec Freya qui est ici sur le live. Nous, on l'avait vu devant nous, et puis les gens l'avaient vu sur le live, on avait vu une apparition. Et vraiment un truc, je vais amener la vidéo. Enfin, ouais, Saint-Iltrude, c'est vraiment, t'as vu comme c'est puissant, hein. Non, c'est c'est chargé en très bonnes énergies. Ouais. Il faut aller à Saint-Iltrude, je rejoins. Oui, Lily, on était allés ensemble, on a découvert ça. On avait été récompensés, enfin surtout Lily, parce que moi je devais être là, c'était mes circuits. Et il y a personne qui était venu à part Freya, donc Freya, Lydie en fait. Et finalement, on était à 2 dans la nuit, et puis on a fait. Tu l'as vu toi, Lev, quand on a filmé J'ai cru voir un truc qui est passé, ouais. À 3 reprises quand on a fait le tour. Enfin, il y a quelque chose. Il y a certainement quelque chose. Non, il faut pas être dans le dilemme. Il faut y aller. Il faut foncer. Ça vaut le coup. Il faut foncer. Donc, si jamais vous voulez venir, faut vous inscrire, réserver sur esoterium.be. C'est ma 2e page. Esoterium, c'est plus spirituel et mes circuits, tout ça. Mais attention, hein, moi le vrai spirituel, c'est sur le terrain. J'adore être sur le terrain. C'est ce qu'il y a de plus passionnant. Moi Technique aussi. Nord Fantastique qu'on va faire cette année. Julie viendra avec Julien. Hein. Donc les pique-niques Nord Fantastique, vous avez accès à des médiums, tout ça, c'est des choses que des personnes que vous avez vraiment du mal à rencontrer dans la vie de tous les jours, hors consultation. Là, c'est gratuit. Par contre, vous ne pas de consultation sur place, c'est pas l'idée. Mais c'est ceux qui sont en questionnement. Donc nous, on veut à Nord Fantastique, on veut reconnecter les gens avec entre eux et leur avec spiritualité. Leur spiritualité. Et dimanche, je vous expliquerai les grands mécanismes qui se passent dans l'être humain à ce niveau-là. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est la phrase d'Ernest Mégistre. C'est passionnant. Ça donne envie. Hyper passionnant. Foncez, n'hésitez pas. En plus, souvent le dimanche, on s'ennuie. Voilà, et sinon il y a quand même à Trébatia. Trébatia, c'est bien. Bon, je serai certainement dans mon petit costume. Tu m'as déjà vu dans mon costume Je t'ai déjà vu en photo, ouais, mais pas en vrai. Ça fait un petit peu peur pour les enfants, mais... Moi, j'ai pas de costume, hein. Mais la magie commence enfin, si tu veux, je commence vraiment à connaître bien le sujet. Et en fait, la magie, le rituel, tout ça, ça commence par une forte impression de l'esprit, en fait. Tu sais. Donc, mais c'est ça. Il faut être impressionnant. C'est ça. Et si vous avez des enfants dimanche à l'Arbre-Loc 11h, venez avec eux. On a besoin d'avoir de la puissance. Les jeunes enfants, leur imaginaire, c'est magnifique. Oh oui, et les enfants sont très connectés. Transmettre ce patrimoine. Puis en plus, jusqu'à environ 7-8 ans, 7-8 ans, les enfants captent énormément. Ils sont tous médiums. Les enfants, pour moi, les enfants, c'est le visage du Créateur, c'est le visage de Dieu. Les enfants, c'est tellement merveilleux. Là, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'hypocrisie. Alors, oui, et Lily, c'est exactement. On aurait bien pris l'apéro. Ce qui nous manquait, c'était l'apéro. Et c'est vrai, t'as vu, je suis un épicurien. L'apéro des 11. Ouais, mais je vis, je sais, au quotidien. Lui, quand il t'écoute pas, tu dis apéro, il relève le nez. Et c'est vrai que, c'est un lieu, on aurait bien, tu vois, je regrette ce jour-là, on aurait dû prendre un petit apéro. Mais pourquoi ne pas faire le pique-nique à Saint-Iltrude? Mais, c'est tout à fait possible. En plus, il y a un hôtel. Et j'aime bien les hôtels parce que sur les hôtels, on peut mettre des calices, on peut mettre de la sauge. Faisons le pique-nique à Saint-Iltrude au mois d'août. Sous les arbres. Je vais en parler avec l'état-major quand même, parce que je suis pas tout seul à décider. Mais c'est une bonne idée. Sinon, on a aussi comme piste la fontaine Saint-Landelin, qui est vraiment un endroit génial pour faire un pique-nique. Et là, on fera une bénédiction de l'épée avec tout ça. Donc, il va y avoir de la magie. Nous voulons de la magie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la magie? C'est la partie opérative, pratique des sciences occultes. Attention, faut pas avoir peur, sciences occultes, c'est pas le monstre. C'est pas démoniaque. Non, mais tu vois, tu dis sciences occultes, il y a des gens qui auraient peur. Ouais. Sciences occultes. Ouais. Non. Alors, on va dire les sciences sacrées plutôt. C'est ça. Oui, il y a pas beaucoup de place ouverte dans la. Mais c'est pas grave, on fera un pique-nique dans la forêt. Quoi de mieux pour l'ancrage? Une centaine l'autre jour. Quoi de mieux pour l'ancrage dans la forêt? On avait fait un pique-nique, le dernier pique-nique qu'on a fait, on l'a fait dans la forêt, près d'un arbre à loc, c'était magique. Bah ouais, tu m'étonnes. Je suis arrivé, j'ai vu au loin, il y avait Katia et Greg, ils avaient leur cape avec leur capuchon, je me suis cru dans le Seigneur des Anneaux. Alors toi, Julien, t'aurais été là, laisse tomber. Il va ramener son épée, Julien. Ouais, il va ramener son épée. Ah ouais, alors tu prends ta poing, comme ça on fera Sam Saga et Frodon, là, tu sais, quand ils sont avec Smigol, ils font un lapin. Ce live est en train de tourner en live cuisine. C'est le live cuisine, ouais.
Bon, bah, je crois qu'il n'y a plus de questions. On Je vais va faire les ma laisser, chaîne ces YouTube. gens-là. Alors, si vous avez des questions, allez-y, on est encore régler un petit peu. Ouais, n'hésitez pas. C'est maintenant que jamais. Après, on va s'endormir. On va manger et on va On digérer. va manger, puis on fait le live. C'est ça un peu le programme du soir? Tu veux faire le live après avoir mangé, toi? Moi, c'est comme tu veux, moi. Ah, moi, je m'en fous. Non? Bah, moi, c'est Moi, comme- je suis opérationnel, Non, on peut le faire maintenant, ventre comme vide tu veux. ou ventre creux. Hein. Moi, c'est pareil, c'est pareil. Bon, l'interview, elle va pas durer 10 ans. Hein. Si tu vas voir, mes questions, elles sont déjà Ok, faites dans ouais, ma tête. mais on peut le faire maintenant. Ça Voilà. marche, ça marche. Il y a plus beaucoup, il y a Il plus n'y a de plus de questions. questions. Alors, dans ce cas, on va vous laisser. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci de nous On avoir vous suivis. dit à bientôt. J'espère voir certains d'entre vous dimanche à à l'Arbre à Loc, c'est très important. Et puis aussi à Saint-Iltrude, pourquoi pas. Et samedi à Trébatia et sur les circuits ésotériques. Et puis voilà. Et puis bon, écoutez, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, hein, on ne se cache plus. Hein, c'est terminé ça. On assume qui on est. Nous assumons qui nous sommes. C'est un devoir que l'on a envers nous-mêmes. On ne se cache pas. Merci Quand à il nous tous arrive pour des vos choses, gentils on a pas commentaires. peur de Et dire. puis n'hésitez pas à aller voir sur ma page si vous avez des questions comme d'habitude. Un petit MP, Voilà. la chaîne Un YouTube. petit MP. Ah, je vais passer un petit message à Katia d'ailleurs, tant que j'y suis. Ah. Katia, est-ce que tu voudrais être la, chargée d'office pour la sauge, la purification de dimanche? La porte J'ai drapeau. dit aux gens qui amènent leur pierre de sœur pour purifier, donc si ça te dit d'être un peu l'opératrice de cette cérémonie, qui est quand même une petite cérémonie magique, on va y aller doucement, hein, on va commencer par une petite purification comme ça. Donc ça pourrait être pas mal. On a plein de petits cœurs, j'adore. Merci à tous pour vos retours. C'est Merci, grâce à ça merci. hein, qu'on peut papoter et Bah, expliquer voilà, notre on est bien quotidien. ici, hein. On est Toujours. bien. Ça sent bon, tout à l'heure ça sentait la cannelle, maintenant ça sent la viande un peu grillée. Donc, il va falloir qu'on arrête parce qu'il va manger le téléphone, hein, on le sent bien. Merci Isabelle, et puis bah voilà, et tu lui diras ce qu'il faut faire à Katia. Ah bah ça va être très simple, hein. Alors si tu as une petite coupole pour poser la sauge ou de l'encens résine en fer, et puis c'est très simple, on va faire, les gens vont passer, puis on va faire comme ça. Voilà, Ce il n'y a sera plus qu'à. le début du début. Gros bisous Allez, à bonne tous. soirée à tous. Bonne soirée, profitez bientôt. bien, prenez soin de vous.